Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel. Aujourd'hui, gros... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bah quoi, il est très bien ce film, il y a des gros vaisseaux qui font piou-piou. Quel film? D'accord. Quel est le sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau de Grimdark Future avec cette putain de faction d'Alien Eyes. Ouais, les xénomorphes. Donc, comme je le disais, gros morceau pourquoi? Parce que énormément de figurines, un domaine de magie de fou, enfin, Alien Eyes quoi, tu vois, le truc. Ouais, les tyrannides. Toujours pas. En fait, comme je le disais, on va attaquer, mais comme d'habitude, hein, par quelques petites notions de lore chez nos copains, les Alien Eyes. Ouais, les zergs. Alors maintenant, tu arrêtes. Alors, le lore des Alien Hive, hein, donc rien d'autre que les Alien Hive. Alors, comment dire, ça réinvente pas la poudre, hein. Globalement, on a une espèce nomade hein, qui se balade de planète en planète pour manger des trucs. Avec quand même une petite nuance qui est qu'ils ne se contentent pas d'assimiler la masse biologique de ce qu'ils attaquent. S'il y a des trucs bien dans la culture locale, ils le prennent aussi. Ah bon? Tout à fait. Les arts, les sciences, la culture, la justice, la loi, voilà. La musique, les statues de nénettes à poil en marbre, enfin, tout un tas de trucs dans ce genre-là. Je me demandais quand est-ce que tu y viendrais. Exactement. Ce qui n'est pas sans créer quelques dissensions au sein de la faction entre sans doute les puristes et ceux qui veulent s'adapter un peu plus à la culture du secteur Sirius. Plaît-il? Voilà. Ce qui permet de justifier des matchs miroirs sans trop de problèmes. C'est facile ça. Oui, ils le font souvent chez EPR. Bon, voilà, on a fait le tour, il n'y a rien de plus à dire. Bon, très bien. Des gros insectes. Alors, des gros insectes qui ne sont cependant pas privés de cerveau. On va le voir parce qu'ils ont un domaine de sort assez intéressant. On peut dire ça comme ça ou pas? Alors intéressant, c'est même pas le mot. On va commencer par du lourd, hein. Donc le domaine de sort des Alien Hive. Hein. Goldé donc. La vache, oui. Allez, Jordi. Donc, premier, terreur, niveau 1, vous choisissez 2 unités ennemies dans un rayon de 18 pas qui prennent -1 à leur prochain test de commandement. Ça se lance super facilement, ça a une bonne portée, ça cible 2 unités, et on n'oubliera pas que c'est une armée qui a une forte appétence pour le corps à corps. Bon, les morales bombes, vous allez pouvoir en faire, et c'est un peu sale. Déjà, on attaque déjà avec un sort super intéressant. Niveau 1, tu peux facilement le booster. Tu le passes quand tu veux. Deuxième sort de niveau 1, Blast Psychique. Vous ciblez une unité ennemie dans un rayon de 12 pas qui va se prendre une touche AP2, Dilly 3. Alors, on pourrait renier que le AP2, c'est pas beaucoup. Cela dit, pour sniper du petit perso, faire des points de vie, c'est qu'un sort de niveau 1, quoi. Tu le passes quand tu veux. Ça te permet de stripper des points de vie à droite à gauche, de finir un héros qui se retrouverait esselé. Les niveaux 2, parlons-en. Allez. Donc, on a la flore animée. Vous ciblez 2 unités amies à 12 pas qui gagnent vol la prochaine fois qu'elles bougent. Alors, on l'a pas encore dit, mais déjà, globalement, c'est une armée qui bouge très bien. Tu retrouves facilement du fast. Donc, bon, en gros, ton armée, elle bouge encore mieux, parce qu'elle bougeait déjà pas assez avec un Strider quasiment généralisé à tous les petits. Typiquement, une unité qui se trouve derrière va pouvoir engager une unité sans problème, voilà. Et c'est que du niveau 2, le mouvement est toujours très important au EPR. C'est un super bon sort. Second sort de niveau 2, Shrek. Non, Shriek. Si. Shriek. C'est Shriek. C'est une sorte de... je disais Shrek. Bien. Ciblez 2 unités ennemies dans un rang de 12 pas qui prennent 4 touches chacune. Bon. On va faire la fine bouche parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent était débilement fort, donc ça c'est juste ok tiers. Pourquoi pas? Peut-être un peu plus de chance au tirage dans les sorts de niveau 3? Oui, parce que c'est déjà pas assez, il faut des sorts de niveau 3, c'est parti. Infuse Life. On infuse de la vie, on injecte de la vie. Vous ciblez 3 unités amies dans un rayon de 12 pas qui gagnent la régénération la prochaine fois qu'elles ont des blessures. Alors déjà, là, vous allez le voir, la régénération, on peut l'améliorer. C'est devenu la seule faction qui peut améliorer sa régène au-delà de 5+. Et ensuite, vous allez voir aussi, on a beaucoup de monstres. Déjà de base, super endurance à grand-mère.
Alors si en plus on peut distribuer la régène très généreusement à la Terre entière, waouh, waouh. Non, c'est bien, c'est pour ça que c'est un niveau 3. hein. Ouais. À la limite, tu vois, il y aurait eu des niveaux 4, je me serais dit, nah, mais Non, bon. non, mais on va s'arrêter au niveau 3. Overwhelm. Oui. Ciblez un modèle ennemi dans un rayon de 12 pas qui prend 3 touches. AP4. C'est le classique sort de snipe. Il est peut-être un peu haut en niveau 3. Maintenant, il oblige à faire 3 sauvegardes. Là où la plupart des sorts de snipe habituels qui sont AP quelque chose, deadly quelque chose, ou donc du coup tu vas faire qu'une seule sauvegarde, là il faut que tu en fasses 3, ce qui statistiquement implique que tu vas les rater plus souvent. Bon, ça reste toujours un outil intéressant dans ta boîte, c'est pas le meilleur de la faction, mais c'est-à-dire il y en a déjà 4 sur 6 qui sont ultra structurants et ultra forts. En même temps, tu cibles pas une arme spéciale avec ça, donc tu auras toujours tendance à tirer sur les persos et C'est 3 ça. sauvegardes sur un perso. Bon. Voilà, 3 sauvegardes à 6. Niveau 3, tu crames. 3 save à 6, statistiquement c'est une chance sur 2 de pas en faire 1 de 6, donc bon, bah, c'est une chance sur 2 de fumer un chef. Ah, l'autre sort de niveau 3 est tellement meilleur que tu passeras celui-là, Oui, mais oui. On n'aura plus de toute façon de points de cast pour le lancer. Lui, on aura déjà tout cramé avec les restes. Alors déjà le domaine de sort est vachement bon, mais vraiment, parce que tout fonctionne, au moins 4 sorts sur 6 sont ultra structurants dans ta façon de jouer ta liste. Et en plus, on va le voir, les mecs qui les lancent, Oui, parce que là, on est prêt ou pas à attaquer sur une faction de 37 unités différentes. ouais, Qu'est-ce qui se passe? bon allez, on va attaquer les héros. I'm just a jerk, but a hero's what I wanna be. Le seigneur de la ruche, Oui, qui pour 360 malheureux points, alors j'ai 11 à faire déjà, mais oui. nous propose un profil 3+2+, Fear 2, Fearless, Héros, Tough 12. Déjà Fearless, c'est trop bien sur un monstre comme ça. Alors on va avoir un Stomp, 4 attaques AP1, et la modique somme de 12 attaques AP1 au CAC. Oui, parce qu'il a, alors ça va être assez commun, il a 4 sets d'armes de corps à corps, qui font chacune 3 attaques AP1, qu'on peut remplacer. Alors c'est assez commun dans la faction, ce type de configuration, tu as plein d'attaques de base que tu peux remplacer par des trucs et des bidules, Oui. ce qui rend les unités très modulables. Alors déjà, avant de l'équiper, on va peut-être lui donner un rôle, Oui, alors et c'est là qu'on va s'apercevoir de quelque chose de très très intéressant. Alors, dans la plupart des factions, les héros sont pas tant des combattants, ils sont là pour apporter des buffs. Donc, typiquement, tu vas acheter une option qui va donner un buff à toi et à ton unité. Par exemple, la régène, l'advance tactique, L'embouche, l'embouche, etc., etc. la capacité de mieux toucher, voilà. Donc tu transmets ça à ton unité qui la rend meilleure. Eux, chez les Alien Hive, c'est pas le cas. Les héros sont de base des combattants solides, mais ils ne donnent pas de buff aux unités qu'ils rejoignent quand ils peuvent les rejoindre. Mais ils donnent quand même des trucs. Donc on peut lui mettre Phéromone, hein, donc c'est l'équivalent de l'Advance Tactics. Donc vous prenez, lorsque vous activez votre personnage, une unité amie à 12 pas, à qui vous faites faire un mouvement de 6 pas, hors phase. Voilà. 45 points, c'est comme d'hab. Ah bah, c'est vraiment pas cher déjà sur Oui. une armée qui booste de base très très bien. C'est ça. Donc va te planquer des charges, ça va être compliqué. Et pour 50 points, on peut avoir le fameux bouclier psychique, hein, qui, lorsque vous blessez cette unité et qu'elle rate sa sauvegarde, vous pouvez relancer un 6 pour l'ignorer, ou un 2+, en cas de sortilège. Ça a l'air de rien, mais sur le rapport de bataille que vous avez certainement vu la semaine précédente, vous avez vu que, en l'occurrence, le Hive Lord de mon adversaire, qui avait ça, du coup, tu lances pas tes sorts dessus, parce que ça sert à rien. Non. Et c'est embêtant. Tes sorts de dégâts. Oui, bien sûr. On peut donc changer ces 4 x 3 attaques AP1 au CAC. Par la combinaison de ceux que vous voulez dans la liste en dessous. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on peut en changer une, deux ou 3 ou 4. Hein. Donc on peut lui mettre une attaque AP2 Deadly 3, on peut lui mettre une attaque AP2 Blast 3, Ceux qui sont deux bonnes options de merde. on peut lui mettre 3 attaques poison Reliable, Ça, c'est bien. ou aussi 3 attaques AP1 Rending, le tout pour la somme de 5 points pièce. Ce qui est pas cher. Oui, on partira nativement en cas de déficit en points, soit sur le Rending, soit sur le Reliable, mais la qualité de 3+ du prince nous encouragera plutôt à aller chercher le Rending. Voilà, parce que le Razor Whip est très bien pour des unités qui nativement touchent pas très très bien, parce que ça fiabilise ta touche, tu vas toucher à 2+, globalement. Là, effectivement, de base, il a quand même une qualité à 3+, donc c'est pas forcément utile de chercher le Reliable sur lui, mais bon, voilà. Ou sinon, si tu as des points, Là, c'est Rated Blade, 3 attaques à P4 pour Donc. 20 points pièce. si tu remplaces les 4, tu balances 12 patates à P4, voilà, plus tes stompes. Oui.
Bon, après, c'est C'est pas cher. non plus donné, mais voilà. Et c'est pas que se battre au corps à corps. Oui, parce qu'on peut remplacer deux de ces griffes classiques. Au lieu de les mettre en armes de corps à corps différentes, on pourra lui mettre une arme de tir. Alors là, il y en a quand même quelques-unes. Ouais, il y a un sacré tartine. Ouais, on va aller chercher du Rending à 18 pouces, on va aller chercher du Blast 3 à 24 pas, on va aller chercher ce Barb Cannon qui a une seule attaque AP2 Blast 3 à 36 pas. On peut aller chercher de la P2 d'Ildi 3 Reliable, on peut aller chercher de la P2 Blast 3 Reliable, on peut... C'est pas donné quand même, hein, 30 points, Non, d'autant plus que 35 c'est points. bizarre, ça c'est des options de corps à corps, bon, qui sont meilleures que le Piercing Spike AP2 d'Eddie 3. C'est ça. Enfin, c'est pas meilleur d'ailleurs, c'est la même chose, sauf que tu as Reliable derrière, bon. Ouais. Sur une figurine à qualité 3+, tu l'intérêt lances de du volume. payer, ouais. Tu lances du volume. On a 6 attaques AP1 Reliable Rending. Alors, est-ce qu'on change nos 3 attaques AP1 Rending, donc 3 x 2, 6 attaques AP1 Rending pour 10 points, pour la même chose, mais Reliable 40 points? Si tu remplaces les deux, ça fait 80 points pour 12 attaques AP1, fiable rending. Bon, ça C'est touche pas très donné. bien. C'est mieux que le C'est pas Razor donné. Whip. C'est beaucoup plus cher. On peut lui mettre 6 attaques AP2 à 18 pour 45 points. On peut lui remplacer, mais sur le même principe, mais cette fois-ci, lui mettre du Reliable pour ses 6 attaques AP4 au CAC pour 80 points. Donc 160 points. Deux Alors, fois le prix. 2 fois le prix. Alors ok, tu touches à 2 plus, c'est quand même trop de la balle. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 2 fois plus juste pour lisser un peu ta stat? Je suis pas sûr, C'est vachement cher. clairement. Et pour finir, le canon acide, une attaque AP2 Diddly 6 Locon à 36 pas pour 95 points. Alors c'est une super bonne arme de tir qui pêche un petit peu par son manque d'AP, mais le Deadly 6 est toujours psychologiquement très impactant pour l'adversaire. Oui, En gros, les machines à Tough 6 qui ont une sauvegarde à 2, bon, bah, ils ont une chance sur 2 de dépoper cash. ouais, Donc donc c'est cher, c'est pas ultime. c'est vraiment un budget. Et puis je trouve moi quand même que cette capacité qu'a le seigneur de la ruche d'aller frapper dans les lignes ennemies, de maximiser à fond sur Oui. le CAC pour pouvoir lancer des sorts. Parce Et- qu'en plus, il a les moyens d'y arriver, le sagouin. Oui, parce que là on cumule, hein, c'est pas où. Vous pouvez lui rajouter l'une ou les 3 options suivantes. Régénération pour 50 points, Caster 3 pour 55 points, Ouais. et lui mettre donc Ambush Flying pour 60 points. Alors déjà, une évidence, 55 points pour un Caster 3, c'est pas cher. Il y a beaucoup d'armées qui payent ça 60 ou 65 points. Pour un domaine de sort aussi bon, Il faut le mettre. ouais. Bon, si tu pars sur une option corps à corps qui est la plus efficiente et finalement la moins coûteuse, bon bah il faut qu'il puisse y aller, donc en bush flying pour 60 points sur un ton pareil, feu patate. Et puis la régène, en fait tu mets le package complet. De toute façon, il faut se dire que c'est un truc qui va sortir à 650-700 points minimum, mais tu les regretteras pas, parce que qu'est-ce que c'est? Il y a guère que les princes démons exaltés qui sont au-dessus. Hein. Oui, Ouais, clairement. Clairement. Je conçois mal une belle armée Alien Hive bien burnée sans ça. On peut en faire ou pas hein, sa pièce centrale, mais en tout cas, c'est un véritable boss. Alors immédiatement, pour la moitié des points en moins, on a le Synapse Tyran. Ouais. Hein, d'accord, donc 180 points, 4+, 4+. Caster 3, lui, direct. Héros, Stealth, Tough 6. C'est important le Tough 6. Oui, avec un torrent psychique qui 2 attaques, Blast 3, AP1, Reliable à 9 pas. Bof, ça existe, pourquoi pas. 3 attaques de CAC. Bon. Bon, le domaine de magie qui va bien. On peut lui aussi lui mettre Phéromone, donc Advanced Tactique. Voilà, on verra qu'on peut le mettre à beaucoup de monde. Et le psy barrière pour beaucoup moins de points. Pourquoi? Parce qu'il a Moitié beaucoup moins de points de vie. Voilà. On peut remplacer son attaque de tir Puffle par une attaque de tir un peu meilleure. Donc en gros, c'est la même, mais sans Reliable et qui porte à 18. Voilà, elle porte plus loin, elle touche moins souvent. Bon, bah c'est que 5 points, pourquoi pas. Bon, voilà. On peut également lui mettre la régène pour seulement 20 points puisque moins de points de vie. Et on peut également lui mettre Régénérator. Ben, Régénérator, en fait, c'est pas mal. Hein. C'est débile. Chaque fois que vous l'activez, vous choisissez une unité amie dans un rayon de 12 pas qui gagne plus 1 la prochaine fois, à son jet de régénération la prochaine fois qu'elle prend des blessures. Ouais, alors il peut lancer la régène parce qu'il est caster 3 et qu'il y a un sort qui donne la régène à 3 mecs. Il peut améliorer la régène qu'il vient de lancer. Comme c'est Any Friendly Unit, ben ça peut être lui-même.
Et comme c'est pique et pas target, t'as même pas besoin de l'avoir. C'est fou ça. Donc, ouais, 20 points pour ça, bah tu les mets. C'est Surtout 20 quand points. tu vas avoir des gros tons que tu as plus loin qui peuvent avoir la régène, et qui, avec la régène à 4+, en termes de stats, ça change absolument tout. Mais tu le mets, quoi. Il y a un moment, c'est un no-brain. C'est la seule armée du jeu, à mon sens, qui a encore autorisation à avoir la régène à 4+. Parce pas que faux. même chez les Plague machins, chez mes copains à moi, Même chez les robots, dis donc, on peut pas. ça n'existe plus l'amélioration de la régène. Alors, pourquoi je disais que le Tough 6 était important? Pour une raison toute bête, ça veut dire qu'il est éligible à rejoindre une escouade. Et qu'un caster Tough 6, déjà c'est bien parce qu'il encaisse bien, mais que comme tu peux lui faire rejoindre une escouade, on va voir à quel point ça peut être gogolesque un peu plus tard. Il y a le Snatcher Lord. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? 125 points, 3+, 4+. Caster 2, parce que pourquoi pas. Hein, voilà. Fast, héros, Scout, Strider, Tough 3. 4 attaques AP1 Rending. Déjà de base, c'est pas un mauvais héros, Scout c'est cool, voilà, tu peux intégrer une escouade. Bon petit héros. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur de la faction parce qu'il manque d'options et qu'il tape pas si fort que ça, mais Il y a un problème à faire du contre-scout avec lui parce qu'il a que 4 attaques, mais sa capacité de nuisance grâce à son caster 2 en fait une unité, pourquoi pas. Peut-être qu'il vient faire de la pointe, peut-être. Lui, on aura peut-être tendance à le mettre dans une unité. ah, justement. clairement il ira avec les autres Snatchers. Hein, voilà. Voilà. Il est fait pour les renforcer, c'est voilà. En parlant de renforcer, Le Prime Warrior. Rien à voir avec Optimus. 95 points c'est pas cher. 4+, 4+, Fearless, Héros, Tough 6. 2 x 3 attaques AP1 au CAC. On va avoir un profil identique avec la capacité de lui mettre l'équivalent Advanced Tactics et le fameux Psy Barrière. Donc lui, qu'est-ce qu'on va faire? On pourra lui donner des armes de tir. Donc on va remplacer une de ces deux griffes par 2 attaques Rending à 18 pas pour 5 points, une attaque Blast 3 à 24 pas pour 5 points, 4 attaques AP1 à 12 pas pour plus 5 points. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ben, on peut lui mettre 3 attaques AP2 à 18 pour 20, une attaque AP2 Blast 3 à 30 pour 30, et une attaque AP2 Deadly 3 Locon à 30 pas pour 35 points. Ce qui peut en faire une plateforme de tir vraiment pas pourrave. Ouais, ça s'entend. Voilà. Bon, La régénération et le flying viennent en suivant. donc le flying, hein, du coup, c'est pas pour faire du tir. Hein, Non. donc heureusement, il n'a pas que des options de tir. On peut remplacer l'une ou les deux de ces pinces ou de ces griffes par une attaque AP2 Deadly 3. Donc on va échanger 3 attaques AP1 par une attaque AP2 Deadly 3 pour 5 points, Ce qui est bof, une attaque AP2 Blast 3 pour 5 points. qui est... C'est pas fou, hein, on se souviendra de la qualité de la figurine. 3 attaques AP1 Rending pour 5 points, donc Ouais. en fait on rend les attaques normales Rending. commence à y avoir du volume, là. On peut évidemment mettre ce fameux Razor Whip pour 3 attaques poison reliable pour 10 points. Comme il touche pas super bien, c'est pas mal de le faire passer à 2+ à la touche. Ça commence à être Pour intéressant. gérer de la horde avec une petite sauvegarde, ça se défend très bien en plus avec le poison. Et lui enlever 3 attaques AP1 pour lui mettre 3 attaques AP4 pour 15 points. Bon, là, si tu es coupé du gros. Voilà. Donc on peut tout faire avec. Alors est-ce que c'est lui qu'on enverra découper du gros? Oh, bah s'il est tout seul, non, mais s'il est accompagné par quelques copains qui ont aussi les mêmes options d'armes, why the fuck not, hein. Il sera bien pour accompagner d'autres Guerriers. warriors, voilà. Tough 6, c'est pas mal. Alors, on le dira très souvent, quand on commence l'unité, on va le dire tout de suite, c'est pas cher. Parce que globalement, comment ça se passe avec les titis qui sont des Playmobil, mais sur lesquels tu peux rajouter des options. Leurs options de base sont systématiquement les moins chères. Voilà, tu as un certain nombre d'attaques de base, pas terribles, mais du coup qui coûtent pas cher. Donc le châssis de base est jamais cher chez les Alien Hive, ce qui est un gros avantage. Le vétéran warrior, lui c'est le petit frère du précédent, hein, donc 50 points, 4+, 4+, fearless, héros, tough 3 et 2 x 2 attaques AP1. Voilà. Tu peux lui caler phéromone. Psy barrière, équipé pareil en arme de tir et en arme de cac sur le même principe que précédemment avec bien sûr un C'est petit peu ça. moins d'attaque, un petit peu moins d'efficacité, un petit peu moins de coups en points, mais par contre lui rajouter la régène ou le fly pour 10 points pièce. On Bon. peut quand même remplacer ces deux sets d'attaques de base par un combo. Alors il y en a un qui a pour 5 points, tu vas avoir une attaque AP de Deadly 3 combinée à une attaque AP 1.
bof. Et l'autre, une attaque AP2 Blast 3 et combiner une attaque AP1. Alors clairement, c'est pour correspondre au kit d'autres marques, mais les options sont vraiment pas intéressantes par rapport au reste. Clairement, lui, par contre, c'est pas un héros solo. Lui, il ira vraiment se rajouter à des autres Warriors pour rajouter une figurine de plus, rajouter des armes de plus, avoir un porteur avec Advanced Tactics, c'est toujours bien. Donc lui, vraiment, c'est un type qui va venir se surajouter l'unité pour lui donner encore plus de punch. Mais à 50 points, ça se fait complètement. Hein. On commence déjà très très bien la review, il n'y a pas grand chose à acheter. Il y a beaucoup d'armées qui seraient contentes d'avoir autant de choix avec des trucs aussi bien. Avoir des patrons, c'est bien, mais le patron, il faut qu'il patronne, et pour patronner, il faut des subordonnés. Exactement, et là, on n'a pas fini, accrochez-vous. C'est très long. Alors, Assaut Grunt, bon, bah, c'est les Ormas. Hein. Oui, petits ormagontes. Voilà, donc on a 10 figurines pour 110 points, 5+, Fast Strider, 2 attaques par tête de pipe au CAC. Sans règle spéciale. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir remplacer chez 2 de ces figurines les 2 attaques flat au CAC par une attaque AP1 Deadly 3. Et là, pourquoi pas? Parce que tu fais ta touche et le mec rate sa sauvegarde, ça peut être vite chiant. Bon, ça reste quand même du 5+. Oui, mais ça coûte que 5 points. Hein. Une attaque Blast 3. Ben, stat, je préfère lancer 2 dés. Hein. On est d'accord. 2 attaques AP1 Rending. C'est pas cher, pourquoi pas? Et 2 attaques AP4, dis donc. Et là, c'est, oui, pour seulement 10 points. Alors d'accord, ça touchera pas souvent, mais tu peux, sur un pack de 20, tu peux en mettre 4. Ça commence à faire beaucoup de jets de dés. Ça peut faire la petite différence si tu attaques des trucs un peu élitistes. Donc, miam. Mais c'est pas tout. Ah oui, parce que moi, il y a quelque chose qui me régale, c'est qu'on Oui. peut donner à l'intégralité des modèles de l'unité la règle soit Furious, soit Poison mêlé. Là, entre les deux, mon cœur balance. Ah là, Furious, tu touches vachement mieux parce que tu vas lancer un gros volume d'attaque et que c'est quand même plutôt cool. et le Poison mêlé avec la P4. Ah bah tu peux que oui, parce que les deux se cumulent. Ça équivaut presque à un AP1, voire mieux sur certaines unités à faible sauvegarde. De toute façon, tu vas pas forcément attaquer des titans non plus en face avec ça. Donc les deux sont vachement bien. Ah oui, génial. Mais c'est pas fini. Ben, No Retreat, hein. Donc la fameuse règle d'adrénaline, hein. Donc c'est l'équivalent de la règle robot, de la règle mort-vivant, Donc, vous les connaissez. On va ça le dire veut une bonne que fois pour toutes. Lorsque vous ratez un test de commandement, un test de morale, alors vous n'êtes pas piné, vous prenez autant de dés qu'il vous reste de points de vie dans l'unité, vous lancez, de 1 à 3, vous perdez un point de vie, de 4 à 6, il ne se passe rien. Votre unité est toujours sur la map. Et elle peut continuer à faire des trucs. Et voilà. Donc, indépendamment du fait qu'on peut bien les équiper, bien les upgrader et faire une unité beaucoup plus redoutable qu'elle en a l'air, 110 points pour 10 mecs face au Strider, qui lance déjà de base un volume d'attaque important qui fait que beaucoup d'unités du jeu qui ne sont pas conçues pour le CAC vont en avoir peur, c'est complètement goldé. Ouais. C'est super bien les Assault Grunt, parce que ça coûte que pouic. Ouais. Puis vous n'êtes pas toujours en train de vous dire « Ah, j'ai le cul entre deux chaises, je bouge et je tire, je caque. » Ça va au corps à corps, ça ça y va court, vite, ça caque, voilà. ça charge. Tu peux envisager des gros packs de 20 avec toutes les options pour aller mettre des énormes quiches, et ne pas oublier que les tables ne sont pas peuplées que de Space Marine, et que donc du coup, 110 points pour ça, c'est pas cher. On a leurs petits copains, Shooter Grunt cette Même fois-ci. prix. 110 points, 5+, ils ne seront plus fast, mais toujours Strider. Oh, ils sont pas fast. Ils n'ont qu'une seule attaque au CAC. Oh. Mais à 6 pas, ils développent quand même 2 attaques AP1. Alors, 6 pas, c'est pas beaucoup, AP1, c'est beaucoup pour une unité à 110 points. Oui. Donc on va pouvoir changer l'intégralité de ces 2 attaques AP1 à 6 pas par 2 attaques à 12 pas sans AP pour 15 points ou 2 attaques à 18 pas sans AP pour 40 points. C'est C'est cher. un petit peu C'est cher. cher. L'option 2 attaques à 12 pas est plutôt sympa parce que pareil, ça fait un gros volume d'attaque pour pas très cher. Le biospinner de base est vachement bien parce que la P1 sur une unité qui coûte si peu cher, c'est quand même trop goldé. Le problème, c'est que tu feras une phase de tir et encore. Ouais. Et de toute façon, il y a des chances que tu te fasses laver avant d'arriver à 6 pouces. Mais bon, voilà, une fois de plus, ça coûte que 110 points. Ouais, puis techniquement, le fait de pouvoir tirer, mais que à 6 pas, ça en fait que au lieu de tirer, tu aurais pu doubler ton mouvement et charger avec des unités fast comme ceux qu'on a vus précédemment, avec du poison, machin. Donc, La version à 12 pouces à 2 attaques est Ouais. très bien. ouais, ouais. Mais il n'y a pas que ça. Et non, parce qu'on peut remplacer 2 de leurs armes de base par des armes spéciales. Biofuseur, une attaque AP4 Deadly 3 à 6 pas, tu le vois venir? Alors du coup, ils sont beaucoup moins négligeables qu'avant, mais que 6 pouces. Mais pour seulement 5 points.
C'est pareil, tu infuses le sentiment de menace dans l'adversaire. Bioflammeur pour 5 points toujours, une attaque Blast 3, Reliable. Là, à 6 c'est pas. bof en revanche. Une attaque AP4 à 12 pas, avec un Bioplasma. Pourquoi pas, ça coûte que 5 points, et c'est pareil, ça peut dissuader les trucs à très grosse sauvegarde de venir trop près. 2 attaques Rending à 9 pas, et une attaque Sniper à 18 pas, AP1 pour 15 Pour points. seulement 15 points, ça peut les rendre rapidement chiants, pas odieusement dangereux, mais casse-burne. Et t'as pas envie de te prendre la tête pour savoir comment tu vas gérer une petite escouade de 3 merdes qui coûte 130 points ou 140 points, j'en sais rien, parce que dedans il y a 2 snipers qui passent leur temps à te stripper des points de vie sur tes spécialistes. Donc oui, c'est une option très sympa. Ça s'entend. On peut mettre le Furious pour 10 points, ou le poison en mêlée pour 5 points. Ce qui n'a rigoureusement aucun intérêt. Voilà, on comprendra pourquoi ça coûte moins cher. Et évidemment, leur mettre No Retreat pour 20 points. C'est pas cher, ça peut saturer fort au tir. Si tu as un tour avec une bonne variance au dé, ça peut faire des très mauvaises surprises. Je l'ai déjà vécu ça, c'est pénible. Est-ce que tu vas préférer ça aux Assault Grunt qui sont quand même beaucoup plus rapides? Mais le problème, c'est que là, on se trouve techniquement en présence de 2 unités qui se concurrencent complètement, mais l'avantage est clairement donné aux Assault Grunt. Il y a, on le verra tout à l'heure, beaucoup mieux pour contrôler les objets. Ça reste sympa quand même. Voilà. Ah putain, alors ça par contre. Alors, mais attends, mais ne spoil pas les gens te dis, comme on ça. va. Les Grunt télé. Pour 130 points, vous avez 10 figurines 5+5+, avec l'embouche et le flying. Là, il va y avoir du sel. C'est beaucoup trop pour seulement 130 points. Pouvoir poser un pack, une brique de 10 figurines, à Il y en peu a près pas où tu assez. veux sur la table, Il n'y en a pas assez de sel. pour 130 points, tu me les vends à poil, sans armes, au même prix, je les prends quand même. C'est trop cheap pour quelque chose qui peut permettre d'avoir un contrôle map aussi efficace. C'est pas assez cher. C'est complètement fou. Parce qu'en fait, vous arrivez en embouche à 9 pas de l'ennemi, vous posez vos 10 mecs, et puis vous avez une arme qui a 2 attaques AP1 par tête de pipe à 6 pas. Bien sûr qu'ils y seront à 6 pas. Exactement. D'autant que vous pouvez avantageusement remplacer cette arme par quoi? Les mêmes options que précédemment. Ils en sont fait. moins intéressantes parce que, comme tu le dis, les 6 pouces y arrivent facilement. On peut changer pour 15 points et avoir 2 attaques à 12 pas. On peut changer pour 40 points, 2 attaques à 18 pas. L'intérêt de pouvoir tirer à 18 pas pour 40 points pour une unité à laquelle vous avez mis en bouche, Tu les mets pas. dites-nous en commentaire, parce que nous, Par contre, ce que tu vas mettre, c'est ce qu'il y a après. bel biofuseur, hein. Une attaque à P4 Deadly 3 à 6 pas pour 5 points. Pour 140 points, tu poses 10 connards où tu veux sur la table et qui peuvent te faire 2 tirs AP4 Deadly 3, alors qu'ils toucheront pas souvent. Une fois de plus, vous obligez l'adversaire à se faire des nœuds au cerveau. Est-ce que je fais comme s'ils n'existaient pas? Je fais une autre activation plus importante ou je me dis que sur un coup de bol, je vais prendre cher? Parce qu'en plus, tout le reste est AP1 quand même. Oui. C'est complètement goldé. Là, ça annule complètement l'intérêt des shooters grunt. Ouais, Tu mets clairement. ça. Tu mets ça, t'en mets plein. Ouais, clairement, tu cherches pas. Le shooter grunt est mort de sa belle mort, là. Et même pas de pour débat. 260 points, un pack de 20, t'imagines les zones d'interdiction que tu peux poser dans le séquençage de l'embouche. Tu mets ton gros truc là, pouf, j'avais l'embouche en premier, tu mets rien 9 pouces autour, ce qui me prépare une zone d'atterrissage pour toutes mes grosses bêtes en embouche, sans que tu puisses venir m'embêter. Par exemple. Donc, bon, pareil, hein, on leur met Furious ou Poison en mêlée, Ça n'a toujours ou aucun No Retreat. Ça, en revanche, non retreat, le ça No peut être pas Retreat, mal. c'est pas mal, ouais. hein. Ouais, pour faire... Pour pouvoir s'assurer que les armes spéciales qu'on leur a payées joueront juste un C'est maximum. ça, ou que si tu les amènes T3 pour prendre un objet au nez à la barbe de l'adversaire, il y a des chances que T4 y soient encore parce qu'ils n'auront pas foiré leur test de morale. Enfin, si, ils l'auront foiré, mais ils seront encore là. Ouais. Donc voilà, hein, bon, ça commence à monter un peu le devis, mais même 150 points avec un truc no retreat que tu poses sur un objet T3, T2, T3, oui. c'est moins de 200 points, c'est hyper flexible, c'est génial, c'est génial. Mettez des gargouilles, Ouais. mettez des ailes sur vos termagantes si vous en avez pas. C'est vite fait. Hein. Les Psycho-Grunts. Bah ça y est, j'en ai déjà marre. Non, mais attends, reste. C'est que le début, là. Il y en a encore au moins une trentaine d'unités à faire. Alors, Donc 5 figurines pour 60 points, 5+5+. Résistance Spell Warden Strider. Donc Strider, on ne vous fera pas l'affront de vous détailler la règle, mais résistance, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, bon, s'il ne paye une à 6.
Ouais, mais voilà, Plus à 2 sur les sorts, Et 60 points. le Spell Warden, une fois par activation, cette unité choisit Pas cible, hein, choisis, tu n'as pas besoin de l'avoir. un caster à 12 pas qui a +1 pour le prochain lancer de sort qu'il fera. Tous les casters du monde, pour booster un copain, doivent le voir et cramer un token. Eux, ils n'ont même pas besoin de le voir et c'est automatique. On peut leur mettre Furious ou Poison en mêlée, gaspillage de points. On peut leur mettre No Retreat. Why the fuck not si t'en mets 10. Oh, moi, clairement, c'est une activation supplémentaire, hein. C'est pas par 10. Hein. Tout nu à 60 points, Ouais. rien que pour faire de l'activation, c'est déjà fun. C'est moins cher que la plupart des nuées du jeu. En plus, ils peuvent booster les sorciers adverses. Voilà. Et là, tu vas me dire, Les sorciers copains. mettons-y le psycho-tyran dedans. Oui, mais alors là, Parce que c'est génial, il pourra aller dans une unité qui va l'auto-booster à +1 pour ses lancers de sorts. Synapse Tyran, pardon. Le problème, c'est que déjà, le Synapse Tyran à stealth, ils l'ont pas, donc du coup, tu le perds. Et que, bah, du coup, hein, la sauvegarde de 4+, du Tyran, bah, ça sera celle des 5+ des Psycho-Grunt. Alors oui, c'est une option pas chère pour lui faire des points de vie tampons. Et tant qu'il y en a un de vivant, il peut continuer à booster à +1 un de ses sorts tous les tours. C'est vraiment pas dégueulasse à 60 points, hein, c'est clair. Donc tu vas me dire, mais c'est génial, on n'a qu'à faire ça. Sauf qu'il y a encore plus con à faire, mais on va le voir après. attends, je suis pas tout à fait d'accord parce que le Synapse Tyran, lui, contrairement aux autres héros, il n'a pas Fearless. Donc ça veut dire que vous allez rapidement perdre des points de vie et les Psycho-Grunts vont sauter. Et le problème, c'est qu'il va faire son test de co sur 4+, et pas sur 4+, relançable. Donc moi, je suis plus mesuré. Après, si tu leur payes nos retreats, bon voilà, ton bouclier va rester assez longtemps, tu bénéficieras longtemps de ton +1 au lancement de sort. Mais de toute façon, c'est même pas la meilleure option pour accompagner le Psycho-Tyran. Donc, Voilà. Les Support Grunts. oh, je déteste ces trucs. Bon, alors, c'est pas donné parce que 135 points pour 3 figurines d'un seul PEV, 5+, bon. Mais ils ont quoi? Ben, ils ont Relentless et Strider. Ça veut dire que Relentless, s'ils ne bougent pas, qu'ils tirent, tous leurs 6 comptent pour 2 touches. Et vous allez le voir, eux, ils tirent avec du Blast 3 indirect Rending à 24. Ce qui veut dire que si pour toucher, vous faites 6, non seulement vous avez votre AP4, mais vos 3 touches AP4, Blast 3, hein, mais en plus de ça, vous avez 3 autres touches normales en plus. Alors sous réserve que l'unité ennemie ait 3 figurines ou plus, bien sûr, mais vous connaissez très bien les règles de Blast. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un 6, on a du tweet combo. Bah, c'est très bien écrit parce que Relentless implique que tu ne bouges pas, indirect implique que tu n'as pas envie de bouger en fait et que tu n'as même souvent pas besoin de bouger. Donc ça combote très bien, ton Relentless tu l'auras pratiquement à chaque fois. Alors ça touche qu'à 5+, ça coûte un peu cher, vous l'avez vu sur le précédent rapport de bataille. Si vous avez une petite variante un poil au-dessus, ça peut être vite très chiant. Je trouve toutes les options inintéressantes avec eux. Oui, on va pas leur mettre ni Furious, ni Poison mêlé, ni No Retreat, c'est pas Ils sont l'intérêt. 3, donc de toute façon Voilà. on parle de n'importe quoi de sérieux qui les agresse, ils vont dépoper. Donc, Par 6, ça serait pas un peu cher et des points offerts à l'adversaire? Non, clairement, par 3, juste en unité chiante. Donc Voilà. justement ce que je disais, par 6, Non, j'y vois pas d'intérêt. Voilà. C'est pas la meilleure unité de la faction, très loin s'en faut, mais ça peut faire des blagues pénibles. Les Genestil, les Soul Snatchers, 170 points les 5. 3+, 4+, face Scout Strider. T'as déjà un beau pool de règles de mobilité, là, ça va. 2 attaques AP1 Rending par tête de pipe, c'est quand même pas mal. On peut regretter le flying. Oh, Fort heureusement, on peut leur donner avec la magie, non, je plaisante. ou l'embouche, tant qu'on... Exactement. Bien, donc l'idée c'est quoi? Ben là c'est que très clairement, c'est du contre-scout. T'es qu'à que d'élite. Effectivement, ils touchent bien, ils ont pas mal d'attaque. La P1, c'est toujours sympa parce que les scouts adverses sont faiblement protégés. Avec le Rending en plus. Voilà. Si tu mets Castorin et que tu mets un Patriarche dedans, bah du coup, la combinaison va faire que tu vas générer tes 3 tokens de sort. Donc, en termes de magie, c'est pas mal. Ça commence à faire un peu cher. Ouais, mais ça permettra au Patriarche de lancer sur 2+, sa morale bombe, C'est ça. et ensuite, eux, de Ah bah, cibler c'est sûr l'une des que- deux pour... C'est sûr que les scouts adverses, ils dégagent. Hein, voilà. Voilà. Sauf vraiment si c'est des scouts très énervés, mais sinon, ça dégage. Voilà. C'est pour moi loin d'être un auto-include. C'est parce pas que gratuit. Ça a plein de défauts. Voilà, c'est pas gratuit. Tu te rends compte qu'on est en train de dire là, alors j'aurais presque envie de dire en direct live, mais bon,
On est quand même en train de dire là que l'unité elle est pas folle parce qu'on la paye. Ah mais on est en train de faire les connards, genre oh, c'est pas si bien que ça, c'est pas si bien que ça. Il y a plein d'armées qui voient ça, ils font oh, c'est cool, je vais en jouer. Là, t'as tellement de trucs bien autour que pourquoi pas, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas la meilleure unité de la faction, loin de là, même si ça se défend très très bien et que beaucoup de monde serait content de l'avoir. Hein. On est clair là-dessus. Ok, les Hive Warriors. Alors les Hive Warriors dont on parlait tout à l'heure, là, 130 points les 3. C'est des guerriers Titi, c'est pas cher. 4+, Fearless, Stuff 3, mais comme par hasard. Alors, donc 4 attaques chacun, flat. Bon, 12 attaques au cac, sans rien de plus. 130 points, vous avez 9 PEV, défense 4+, et si tu perds du monde, ton test de morale, tu fais un 4+, suivi d'un 4+. 130 points. Ah, c'est cool, c'est fort. N'importe lequel des modèles peut remplacer une de ces paires de Razorclaw là par, donc vous pouvez en avoir donc jusqu'à 3, puisque 3 modèles dans l'unité. 3 attaques à 18 pas. 10 points, c'est pas cher. Une attaque Blast 3 à 24 pas. Et enfin 4 attaques AP1 à 12 pas. Pour 15 points. C'est pas des options de tir nulles, mais c'est pas la meilleure unité de tir du jeu, même si une fois de plus, ça reste pas cher. Si on le prend comme unité de soutien, il y a beaucoup d'armées qui aimeraient avoir bien des unités de soutien aussi cheap et avec un aussi bon moral, même si ça tire pas très fort. On peut remplacer un seul de ces Ravager Guns par 2 attaques rending à 18 pas. Bref, pour faire une attaque pour plus 5 points, mais tu gagnes le rending. 3 attaques AP2 à 18 pas pour 20 points. Ça c'est cool en revanche. Ouais, ça fait déjà 30 points. Mec. Oui, mais bon, c'est une bonne arme quand même. Une attaque AP2 Blast 3 à 30 pas pour 30 points. Et enfin, une attaque AP2 Diddly 3 Locon à 30 pas pour 35 points. Alors ça a l'air non mais c'est pas On si perd du temps. C'est pas si cher, t'as vu le prix, t'as vu le prix du châssis, 130 points. Ouais, mais le problème c'est que moi je sais ce qui arrive après et du coup... Oui, bien sûr. On peut en faire une unité d'appui feu, pas incroyable, mais globalement pas très cher et plutôt résiliente sur la table. Donc oui, c'est pas si mal. Bon, oui, parce que ceux qui découvrent la liste auront tendance à se dire qu'on pleure la bouche pleine, mais on peut en faire mieux, hein, voilà. Donc on peut tous leur mettre pour 35 points les ailes qui leur donneront ambush et flying. Qu'est-ce qu'il y a comme arme de corps à corps? 2 attaques AP1 rending. Alors là, on peut changer l'intégralité, Oui. donc jusqu'à 6, on peut en mettre. 2 attaques AP1 rending au lieu de 2 attaques. 2 attaques poison reliable pour 10 points au lieu de 2 attaques. Et enfin, 2 attaques AP4 au lieu de 2 attaques pour 15 points. Donc pour à peine plus de 200 points, tu peux délivrer où tu veux sur la table plus ou moins avec embouche et flying. 12 pains, poison, fiable, qui touche à 2+, autant dire que ça marche plutôt bien, autant dire que les escouades d'appui-feu de l'adversaire vont apprendre à voler vachement vite. C'est un outil qui est vraiment pas cher et qui peut être intéressant dans ce rôle spécifique. Mais Bon, après, tu leur mets les piercing pike hein, ou pas, mais bon, c'est pas intéressant. Une attaque AP2 Diddly 3 ou une attaque AP2 Blast 3 pour 10 points chaque. Bon, mieux vaut jouer sur le volume parce que l'unité touche pas extrêmement Oui. bien, elle touche les 4+. Le problème, c'est que pour 25 points de plus, on a les Hive Guardian, quoi. Hein. Donc 155 points, 3 figurines Tough 3 Relentless, 3+, 3+. Voilà, donc 3+, beaucoup plus résistant. Alors par contre, ils n'ont pas Fearless. Ils n'ont pas Fearless, mais ils ont la 3+. Bon. Moins sniff-sniff. Ok. Bon. Après, en même temps, on peut remplacer les 2 attaques de base par 3 attaques AP2 à 18 pas pour 45 points. Alors l'unité va être chère, hein, mais vous allez voir que ouais. ça vaut le coup. Mais le 3+. Voilà. Une attaque AP2 Diddly 3 à 24 pas pour 50 points. Oui. Et ben, bien sûr, hein, les 2 attaques AP4 Locon à 30 pas pour 80 points. C'est l'une. Alors en fait, si on en prend 3 auxquelles on donne ça, c'est l'une des meilleures unités anti-aériennes du jeu. Ça touche bien, ça Relentless qui fiabilise encore la touche, et vu la portée, tu n'auras pas tellement besoin de bouger. Alors oui, ça coûte une couille, mais la vache, qu'est-ce que ça tape fort. D'un autre côté, j'ai envie de dire, tout le reste de ton armée coûte globalement pas cher, donc tu peux casser un petit peu ta tirelire pour mettre ça. Mais oui. Si tu as du volant en face... Avec les advanced tactiques des héros, on les fait bouger hors phase, ils conservent leur Relentless. C'est pas mal, ça encaisse bien. Ouais, clairement, ouais. Bon. Parce que le problème de la Diddly 3, c'est que c'est son AP2. Ça veut dire que si on veut se taper des gros tons, on ira aller chercher la P4 de Close, qui va Tu vas stripper du point de vie, tu as plus de volume. Il existe des exploits de corps à corps qui sont
parfaitement inutile. Oui, parce que voilà. Donc on va même pas passer dessus. Mais oui, c'est une unité qui a relentless, qui n'a pas strider, qui ne profite pas du fast, donc c'est clairement pas une unité qu'on va monter pour Voilà. du CAC, clairement. Ils se battent mieux, ils encaissent mieux que les Hive Warriors, mais c'est vraiment fait pour ça. Oui, donc on va même pas en parler, c'est la perte de temps. hein, je veux dire, Exactement. Ressort le sel. voilà. J'en ai pas assez pris, tu vois. Si, non mais voilà. Alors, ce truc est incompréhensible. Allez, vas-y, envoie. Alors, ben, d'ailleurs, j'ai demandé à Thanos ce qu'il en pensait. Hein. On peut pas, à un moment donné... Hive Swarm, donc les voraces. Hein. 60 points, les 3 socles de nuée, donc 6+, Fearless. Strider. Bon, ben écoute, 3 attaques poison par tête Ah, de t'as pipe. oublié de dire Tough 3, mais en même temps c'est Oui, des mais nuées, j'avais voilà, dit c'est des justement. nuées, bon, voilà. Les 3 attaques poison chacun. Hein. Et attention. Attends. Attention. Alors déjà, de base, 60 points pour une nuée Fearless. Quoi? Strider. C'est pas assez, Fearless c'est pas assez, faut mettre Strider en plus. Parce qu'on sait jamais pour être gêné par des trucs. Mais, Le problème, en fait, c'est quoi? C'est que pour 5 malheureux points, ils ont accès à l'embouche. Enfin, je veux dire, moi je veux bien faire des gestes à la Ouais, non, caméra mais non. et faire des trucs, mais il y a Non, des non. gens peut-être ils comprennent pas pourquoi. non, on fait bah, des parce que pour 60 points ou 65 points ou 130 points si t'as un goggle, Mais- tu poses 18 points de vie où tu veux sur la table et ils ont Fearless. Enfin, n'importe qui a fait au moins 3 parties à OPR comprend que c'est complètement goldé en fait. Pour prendre des objets, c'est juste faire des boucliers, faire du move block, faire à peu près tout ce qui implique pas de devoir tuer beaucoup de monde parce qu'ils sont pas faits pour ça. Mais c'est absurdement fort. 2 unités de ça. C'est pareil, hein, donc 2 x 3. Ouais, une fois 6, ça dépend ce que tu Non, veux. non, faisons 2 x 3. Voilà, tout à fait. C'est presque, c'est à peine plus cher qu'une seule nuée chez les robots Legion. C'est pas beau ce que tu fais d'enfoncer le clou comme ça, c'est pas beau. Bon, et on peut leur mettre du tir pour 25 points. Non, mais ça sert à rien. Je trouve pas ça intéressant Ça n'a parce aucun que sens. clairement, 6+ en qualité. c'est un outil de gestion de la table. Mais oui, clairement, C'est un merveilleux outil de gestion de la table à ce prix-là. vous n'êtes pas à l'abri de réussir votre test de co sur 6, mais quand bien même derrière vous avez votre Fearless à une chance sur 2, donc c'est pour ça que vous mettez 2 nuées, 2 x 3 nuées, et vous savez qu'en arrivant T3, vous contesterez, Ça au te permet, T4, ça te c'est permet de terminé. séquencer ton embouche aussi. Vous faites Enfin, des égales, enfin c'est débile. C'est pour 65 points. c'est complètement bête. Donc enfin, franchement pour moi, C'est totalement sous-coté. liste Alien Hive sans Hive Swarm, liste suspecte. Bien, Est-ce qu'on va avoir un peu moins pire? Non, même pas. même pas, c'est du là aussi. Bah, pourquoi on laisse pas le sel là? C'est Faut vrai, laisser on le pourrait. sel. Alors, mais, On va s'en jeter dans les yeux jusqu'à ce qu'on oh ait là plus là rien. là là Allez, là c'est là. parti. Donc les bêtes raveneuses. Oui, bon, voilà, les rapaces, des trucs rapaces. Alors, voilà les rôdeurs. 145 points pour 3 figurines Tough 3, 4+, Fast Strider, 2 attaques par tête de pipe, soit 12 attaques l'unité. Bon, clairement, ça va pas. Il y a un problème avec cette Oui. unité. Parce que quand même, payer 145 points, le 4+, Fast Strider, Tough 3, 12 attaques, il manque un truc. Oui, Du coup, pour 20 malheureux points, on peut leur mettre soit scout, oui. soit embouche. Comme ça, voilà. Comme ça, on a le choix. C'est pas mal. On peut arbitrer, donc au déploiement, donc ça se déploie pas. En scout, on peut les poser, et si jamais, c'est quand c'est fait, peu importe. Bon, parce que ça tape pas assez fort. Et évidemment, on va pouvoir changer tout ça, donc l'intégralité de leurs attaques de base. Donc, changer 2 attaques de base par 2 attaques APR ending pour 10 points. Changer 2 attaques de base par 2 attaques poison reliable pour 10 points. Souvenons-nous de la qualité 4 du profil. Voilà, ou hein, Et enfin, de ta KP4, hein, voilà. Parce que tu arrives en embouche à 9 pouces et que t'es face, tu charges à 16, donc normalement ça devrait bien se passer pour faire ta charge. Et qu'en plus tu peux ignorer les terrains parce que c'est quand même trop de la balle. Bon, en gros, hein, le tour où tu arrives en embouche, tu fais ta charge. non, c'est pas. Là, c'est pas donné, mais honnêtement, Alors, c'est par fort. rapport à ce que tu vas trouver en comparatif chez d'autres factions, Le souci, en fait, là, ce qui commence, et vous l'avez vu pour avoir déjà joué à OPR, pour comprendre un petit peu la mécanique du jeu, c'est que sur le système d'alterné, vous allez pouvoir tellement séquencer vos embouches avec des petites unités, attendre que l'adversaire pose ses gros, poser les vôtres en réponse, ou alors poser au contraire vos unités d'interdiction pour pouvoir aller mettre d'autres. C'est tellement fort en fait que c'est pas tant le coût de l'unité en fait. Parce que vous savez que si vous vous en donnez les moyens, vous pourrez vous servir de ces 250, 270 points pour aller ravager le mec en face. exactement. Et il n'aura que très très peu de solutions pour
prévenir ça. Et je vous encourage très fortement à garder cette unité en tête pour un tout petit peu plus tard. Bon, ben Synapse Beast, Les zoanthropes. 200 points quand même, c'est cher, hein. Alors, on a 3 figurines Teuf 3, avec un profil de 4+4+, qui ont Stealth et Psychique Synapse. Ça, je vais y revenir tout de suite, on va faire le reste d'abord. Alors, une attaque Blast 3 à 18 pas, chacune. Et la possibilité d'upgrader l'unité en lui mettant la régène pour 30 points. Attention, attention, sortez les calculettes. Alors, c'est même pas les calculettes, c'est... Bon, Psychique Synapse, comment ça marche? Au début de chaque tour, de chaque activation, génère un nombre de tokens équivalent au nombre de figurines qui ont cette règle dans l'unité. Donc, de base, 3. Et tu choisis n'importe quelle figurine de l'unité en question pour pouvoir être un psycheur qui va utiliser le nombre de tokens qu'on a dit. Or, il se trouve que la règle de héros indique que quand tu mets un héros dans une unité, il en fait intégralement et entièrement partie. Donc, tu peux rendre ton Synapse Tyran éligible à recevoir ces 3 tokens gratuits générés par ses 3 copains, ce qui en fait juste un Psycheur 6. Et bon, par contre, tu as l'obligation de cramer tous tes tokens avant la fin du tour, parce que sinon tu les perds. Ah mon dieu, de toute façon tu les aurais perdus parce que tu peux pas en stocker plus de 6. Ah mon dieu, c'est horrible, tu génères des tokens de magie et il faut que tu t'en serves. Donc en fait, tu Quelle horreur. as l'assurance d'avoir un caster 6 à tous les tours de la partie. Qui a Stealth, parce que lui... Ils l'ont tous. Et ensuite, tu peux leur mettre la régène, et parce que c'est pas suffisant, tu peux leur faire une régène à 4+, parce que tu peux la booster. Donc c'est une unité sur laquelle c'est même pas la peine de tirer en fait. Tu le toucheras à -1, il aura une régène à 4+. C'est complètement con. Alors oui, le devis est assez élevé. Ça passe à 2005. On est à peu près un devis à 400-500 points en tirant les trucs bien dans la bonne direction. Enfin, si on les double, ça fait caster 9 quand même. Oui. Moi, j'aime bien caster On 9. peut avoir un caster 9. Moi, j'aime bien. Donc, c'est pas difficile. Tu as la meilleure unité de lanceur de sort du jeu, sans aucun problème et de loin devant tout le monde. Et pour 60 misérables points, parce que c'est pas suffisant, tu peux mettre tes 5 psychogrunts dans un coin qui vont en plus donner à l'unité 1+1 pour lancer ses sorts. Son prochain sort. Parce que c'est la fête et que les psychogrunts, on l'a vu, ne serviront pas qu'à ça, ils serviront aussi à faire de la gestion de table. Donc c'est 60 points qu'ils n'ont pas perdus. C'est vraiment, vraiment très fort. Ceux qui se sont intéressés à d'autres factions, comme par exemple les elfes aux oreilles pointues de l'espace, ont à peu près l'équivalent à faire différemment avec leur motojet, tout ça. Mais là, vraiment, ce qui est structurant, c'est ce Teuf 3, c'est ce domaine de sort, c'est ce perso qui combotte parfaitement avec. C'est ce stealth, cette régénération à 4+, qui va les rendre imbuvables à tuer. Quelqu'un a posé la question sur le Discord sur la faisabilité de la combo qu'on vient de vous donner. La réponse officielle de EPR a été que théoriquement on peut le faire. Expliquez-moi dans ce genre de jeu quelle est la différence entre la théorie et la pratique. Donc oui, on peut le faire. Voilà. Donc faites-le. Mais la même chose, mais en Venom. Les Venom Tropes. Un Venom Beast. Des trucs qui ont des plats de spaghettis dans la bouche. Donc pareil, les illitides flottants. C'est vrai. 3... C'est référence. Oui, non mais on est des boomers. 3 figurines pour 210 points, Stealth, Teuf 3, 4+4+, 4 attaques au cac, Poison, Reliable. C'est pas mal, parce que pour 210 points, c'est pas très cher. Hein. Alors elle, ça va être plutôt des distributeurs de bonus. Oui, parce que déjà de base, c'est pas mal. Hein. L'unité est difficile à buter au tir, au corps à corps, ce compte de la horde, ils peuvent tuer beaucoup de monde. Déjà de base, c'est pas mal. Ouais, mais 210 points, c'est cher. Oui, pour l'armée, c'est cher. C'est quoi mon con, c'est pas cher, 210 points. Les gens vont nous le reprocher, ça, de faire le disque est rayé, les gars, calmez-vous. Oui. Poison Mist. Poison Mist pour 25 points. Une fois par activation, avant d'attaquer, jetez un dé sur 4+. 2 unités ennemies dans un rayon de 6 pas prennent une touche. Blast 6, poison. C'est génial. Il n'y a pas besoin de ligne de vue. Alors, ça ne porte qu'à 6 pouces, mais il y a précisé, il n'y a pas écrit target. Oui, mais là, on va chercher loin, à 6 pas. Oui, d'accord, mais voilà, donc tu peux flinguer des trucs derrière un mur. Hein. Oui, mais ça, c'est parce que t'étais un gros bide. Oui, mais il faut être un gros bide. Shrouding Mist. Une fois par activation, choisissez 2 unités amies dans un rayon de 12 pas qui gagnent Stealth la prochaine fois qu'on leur tire dessus. 45 points quand même. Ouais, mais... Et on peut pas mettre les deux, il faut choisir. Bon, donc du coup, tu vas mettre ça. Ouais. Si tu mets des Venom Beasts, tu vas mettre ça. Stealth, ça reste quand même une super bonne règle. Alors,
Petit problème, c'est quand même une armée qui a une forte appétence pour le CAC, donc les courtes portées de 9 pouces, tu vas rapidement être dedans parce que tu vas aller chercher le mec en face. Ceci dit, ça peut être assez sale si tu le lances sur des grosses bêtes de tir de fond de cours. Ça peut les rendre Mais c'est ça. imbuvables. Ouais, mais le problème, c'est que ce séquençage, moi, il coûte trop. Quand on voit combien nous coûtent des unités qui vont avoir une efficacité immédiate à l'activation, et qu'on voit combien ça coûte cette combo, en sachant qu'il va falloir à la fois activer cette unité, et puis ensuite profiter de la règle avant de pouvoir s'en servir, parce que l'adversaire nous tire de tout ça, 45 Oui, points. mais ça pense au fun. Imagine-toi les gros titans. Au quoi Au fun. Les gros titans qu'on va voir plus loin, qui ont des armes de tir de débile. Imagine-les toi avec stealth, la régène à 4+, parce que l'autre lui aura donné le bonus. C'est drôle. Ah oui, c'est fun. Oui, C'est bah, drôle. Mais pas pour le gars d'en Ouais, face. oui, hein. mais voilà, mais c'est Ouais, ça. ouais, T'as ah, envie, ben voilà, t'as envie de voir le type en face et voilà, de regarder comme pleurer. ça et de lui dire vas-y, tire-moi dessus. Bon, C'est drôle. Bon, et puis bien sûr, parce que quand même, on est dans la hive, on va pouvoir leur mettre la régène pour 30 points. Voilà. Bon, honnêtement, c'est pas d'auto-inclus du tout. Ça peut faire des tricks plutôt fun, mais t'as tellement d'autres trucs plus intéressants à côté. Je vous avais dit de vous rappeler tout à l'heure des Ravenous Beasts. Les Shadow Leapers. C'est les bondisseurs de Von Ryan, là, les mini-lictors. 185 points les 3 figurines, 4+, ambush, fast, stealth, strider, tough 3, 2 attaques flat chacun, 12 attaques pour les squads. On remplacera. 4 règles spéciales sur la même unité. Voilà. 5 en comptant teuf. On pourra se poser la question de l'intérêt du stealth quand on a l'ambush, mais en fait, on développera plus tard. On peut remplacer ces 2 attaques flat par 2 attaques AP1 Rending pour 10, 2 attaques poison Reliable pour 10, Ça, c'est vachement bien, putain. 2 attaques AP4 pour 15. Moins. On parle pas de une attaque AP2 Diddly 3, une attaque AP2 Blast 3, c'est pas l'intérêt qu'on va porter à ça. Je les trouve absolument géniales C'est pour aller complètement chasser pété. les unités d'appui. C'est complètement pété. C'est là que c'est intéressant. Parce qu'en fait, cette unité avec ambush et stealth, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, c'est que lorsque vous arrivez en ambush, vous avez ce fameux cordon de 9 pas. Et donc, si vous allez charger, bon là, avec le fast et le strider, personne ne sera gêné. Donc, vous allez vider donc l'unité cible. Mais comme vous n'êtes qu'à 9 pas, que vous vous rapprochez des lignes ennemies, tout ça, il se peut que votre stealth ne vous sert plus à grand chose, en fait. Donc, pourquoi pas temporiser? Mais sur une unité à tel volume de points, c'est pour du first shot. Du coup, tel volume de points, ils ont pas si cher quand même. non, mais parce que t'en mets 6. Oui. T'en mets pas 3. Oui, c'est vrai. 6. Bon, du coup, là, comme vous allez vider soit les angles, soit les ailes ennemies, il est possible que le gars, pour pouvoir rentrer dans votre stealth, il soit obligé de venir vers vous. Et donc, nativement, s'éloigner des objectifs, de là où ça se passe. S'isoler de ses camarades qui pourraient leur prêter main forte. Mais très clairement, 3 avec les 2 attaques poison reliable par tête de pipe. Ouais. Tu vas chercher les dévastateurs adverses, ouais, les ça unités passe. d'appui, tous ces machins-là, qui coûtent quasiment à chaque fois plus cher qu'eux. Ouais. Ça dégage. En plus, c'est souvent des unités qui vont être restées en fond de cours ou un peu isolées dans leur coin, machin. Donc, du coup, ton stealth se servira parce qu'il n'y aura pas forcément de riposte à te portée courte. On peut les jouer comme ceci, d'accord, donc pour venir, l'adversaire, il avait déjà pas assez de dieu pour regarder où c'est que ça se passait, mais là, il en a encore moins parce qu'il n'y en a pas non plus derrière la tête. Donc là, vous vous posez des questions, le mec sait pas, il doit faire des choix, il va finir par se tromper. Donc c'est pas mal, par 3 avec ce poison reliable. Mais alors vraiment, ce qui est goldé, c'est les 6 avec le poison reliable. Là, stat, vous videz. T'as un tel volume C'est- que même des trucs un peu endurants, tu vas les éclater. Le mec en face va faire tellement de save, Si le malheureux joue sur la régène, voilà, c'est mort. il y a poison. Ouais, Donc ouais. non, elle est goldée. Donc les Shadow, les Ravenous Beasts, pardon, étaient vachement bien. Mais si tu dois faire un choix entre des Ravenous Beasts et des Shadow Leapers, tu prends des Shadow Leapers. On mettra jamais en bouche au Ravenous Beast. On jouera des Shadow Leapers. Oui. La grosse, Le gros Shadow Leaper, donc le Shadow Hunter. le Lictor. Alors le Lictor, vous vous souvenez du Lictor en V2, V3, 40K, tout ça machin. Qui était fort mais pas top. Il était fort quand même. Mais en fait, c'est encore une autre unité goldée. C'est complètement pété en fait. Embauche, Fast, Firin, Stealth, Strider, Tough 6. 3+, 4+. Bon, heureusement qu'il a qu'une défense à 4+. Tout ça pour 170 points. 6 attaques AP1. Enfin, 2 fois 3 attaques AP1.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va... Tu veux le faire tout de suite? Donc je vais mettre de l'attaque AP1, Deadly 3, de l'attaque AP2, Blast 3, c'est sert à toujours rien, aussi ça, c'est de la pourri. merde. Non. 3 attaques AP1 Rending, c'est cool. Pourquoi pas? En vrai, les 3 attaques AP1 Rending pour juste 5 points, donc pour 10 points, tu auras tes 6 attaques AP1 Rending. Tu vas aller chercher ce Rending qui peut éventuellement te manquer sur ce genre de profil. Mais, alors, on va oublier les reliables parce que là, pour sur la qualité 3+, pour ce profil-là, ça n'a ce pas qu'il intérêt. va chercher à faire, c'est pas, cette option-là n'est pas intéressante. voilà, donc c'est plus soit le Rending, soit les 3 attaques AP4. Hein. Voilà. Donc pour 40 points, vous avez 6 attaques AP4. Voilà. Donc là, Que tu peux délivrer où tu veux sur la table. Voilà. Et bien sûr, un malheur n'arrivant jamais seul, hein, on peut lui mettre Caster 2. Vas-y. Et ou takedown, donc c'est l'assassin, hein, ça Oui. veut dire il a une attaque de CAC sniper, donc l'unité que vous avez engagée au CAC, vous désignez une cible sur 2+, elle prend un AP1 Deadly 3. Voilà, on snipe. On rappellera que tous les persos du jeu n'ont pas une défense à 3. Hein. Non. Donc en gros, le truc arrive en embouche, il est fast, il est strider, il est stealth, donc tu peux presque temporiser un peu avec tranquillou bilou. Presque. Et le tour où il va charger ton élite. Il va lui mettre -1 au commande. Il va lui mettre -1 au commandement, il va éviscérer le commandant de l'unité. Il va tuer le perso qui donne sa qualité à l'unité pour ses jets de commande. Ensuite, il va mettre des grandes gifles à tout le monde et son firin fait que normalement il devrait gagner le corps à corps et tu vas faire ton petit test de morale à -1. En fait, c'est typiquement le genre de profil qui fait du hamburger heal mais en pleine. Voilà. Donc, on a dit qu'on avait plein d'unités pour gérer la mage, gérer les appuis feu. Bah là, on a de quoi gérer. Alors, l'élite, entre guillemets, t'attaques pas forcément du custo avec ça non plus. Évidemment, le top 3, voilà. tout ça. Mais bon, de l'élite tout venant, qui va être du 4+, globalement en défense, etc. Ou même du 3+, hein. Voilà. Bon, t'arrives, tu fracasses la tronche à tout le monde, tu fais ta petite morale bombe pour t'assurer qu'il rattrace en test de morale comme un gros sac et t'es content. Mais oui, parce que pour tes 250 points à la louche, hein, sortez pas les calculettes, hein, on n'en est plus là de toute façon, tout est tellement cher. Pour 250 points, vous allez sortir 250 points. Ah oui, c'est facile. Mais là où tu veux, donc Ou de façon à ce que ça fasse pencher la balance de la game. Ou causer tellement de soucis de placement et de gestion à l'adversaire que ces 250 points, en fait, mais c'est pas grave, en fait, c'est cool. Non, c'est pas... Voilà. Et en plus, on n'oubliera pas qu'il arrive sur table T2 en embouche, hein, donc Caster 2, en fait, il arrive avec 4 tokens de magie, ce qui est quand même déjà assez confortable. Pareil, pour moi, c'est une unité qui est presque sous-costée, quoi. Il est tellement bon dans son domaine. Ah, on va redescendre un petit peu dans la hype. Ça, on l'enlève parce qu'on n'a plus besoin. Voilà, on peut redescendre un petit peu On dans la hype. ramènera, mais on n'a plus besoin. Voilà, on va regrimper tout à l'heure, mais là, bon... C'est-à-dire, bon, le Mortar Beast, hein, donc c'est le Biovore. Oui, c'est ça, c'est complètement le Biovore. Voilà, donc 170 points, une seule figurine, 4+, 3+, Fear 1, Fearless, Tough 6. Il va avoir une attaque Blast 6, Exploding Spores, indirect, A24. Qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est la même chose que Warp. Pour chaque sauvegarde de 1 que fait ton adversaire, il prend un point de vie supplémentaire. Une blessure supplémentaire. Alors, précisons que on avait eu ce problème avec Warp, tout bien réfléchi. On n'oubliera pas une chose, c'est que dans ce jeu, techniquement, on lance les dés un par un. C'est-à-dire que j'ai subi 6 blessures, je lance une défense, j'enlève ma figurine, une défense, j'enlève ma figurine, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait épuisé. Ce qui veut dire, en gros, que clairement, la règle Warp ou assimilée, ou radiation, ou ça en l'occurrence, c'est que si tu fais un 1 sur le jet de sauvegarde de cette figurine-là, pas l'unité. Donc en fait, il va mourir 2 fois si c'est du monopève. Donc c'est pas bien, c'est pas utile, ça sert à rien pour un truc de gestion de masse. N'oubliez pas de nous insulter pour notre analyse du jeu partial en commentaire. Voilà, donc c'est pas une bonne arme. Par contre, au CAC, ça me fait penser un peu au Destroyer des Necrons, dis donc. Presque plus balèze au CAC. On va se retrouver avec au total de 5 attaques AP1 au CAC entre le Stomp et les Razorclaw. Il y a Fear, donc si tu le charges, il va falloir y aller avec du solide pour le sortir. On peut remplacer cette arme d'artillerie par, une fois par partie, t'es sûr? Oui. Ah, c'est vraiment naze. C'est vraiment naze. Tu payes 40 points de plus pour pouvoir, une fois par partie, spawner 5 spores. Et après, tu feras plus rien. Si, tu pourras peut-être courir avec tes papates, parce qu'on a vu qu'ils se battaient pas trop mal au corps à corps, pour tenter d'aller attraper des gens et leur taper dessus. C'est complètement con. Clairement, c'est une figurine qui se cherche. Ceci dit, les spores sont sympas, mais pas comme ça. Mais 210 points. Pour pondre 5 spores et puis après, il a même pas, enfin... et après courir pas vite dans une armée qui se déplace vite en règle générale, fait autre chose avec tes 210 points. On a son penchant lance-flamme. C'est le pyrovore.
200 points, 4 plus, 3 plus, Fear 1, Fearless, Tough 6. Il split des flammes, lui, dis donc. 2 attaques AP1, Blast 3, Reliable, à 18 pas. Bah en vrai, c'est pas mal. 5 attaques AP1 au CAC. Voilà, c'est ton petit chasseur d'objets à lance-flamme. Dans cette fourchette de points de 200 points. Il est plus solide grâce au Fearless. Voilà, il est, Et au plus, Fear 1. il est plus utile que l'autre. Maintenant, une fois de plus, Il y a tellement mieux à côté. d'affaire tes 200 points que bon, il existe. On est dans une liste d'armées Alien Hives. Donc, ben, écoute, moi, je veux des sports, quoi. Je veux des trucs qui flottent au gré du vent, qui explosent, qui cassent les pieds des gens, qui balancent des trucs d'acide. Les mecs fondent en criant, en s'étouffant dans leur propre sang. 85 points, les 5 figurines. 6 plus, Explode 2, No Retreat. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, lorsqu'il se pampe, Alors, oui, si t'en zigouilles un, il te pète à la gueule et il te fait 2 touches. et si jamais il survit, ben, il te pète à la gueule et Il fait 2 touches. Donc quoi qu'il arrive, quand tu le contactes, l'unité dépop. Mais en t'ayant fait des blessures au passage. ils sont à pied, ils ont pas fast, ils ont Oui, pas strider. voilà. C'est pour interdire une zone du champ de bataille. À la limite. Peut-être, mais bon, et on joue pas à 40 000. Bon, Non. ça existe, mais c'est rigolo. C'est, voilà. Si t'as 85 manques qui traînent dans ta liste, une fois de plus, t'auras mieux à faire avec. Ah ben oui, hein. Why the fuck not? C'est compliqué. Moi, je vois l'utilisation de cette unité dans des scénarios rigolos, un petit peu narratifs. Oui, où il faut s'infiltrer à l'aube. un petit truc drôle, ça peut servir de sentinelle au pire. Parce qu'il faut pas oublier qu'elles peuvent charger. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je le vois plus comme une unité rigolote pour créer Pour ses du propres narratif, c'est parties. classe. Voilà. Voilà. Plus comme ça. Tout à fait. Et il y a les sports massives. 165 points, les 3. Bon, elles ont Tough 3, 6 plus toujours, Explode 6, No Retreat, bon, on le savait, Tendris, donc 3 attaques par tête de pipe. Le principe reste le même, lorsqu'elles survivent à un CAC ou qu'elles se font tuer au CAC, elles explosent et elles créent 6 touches. Bah, si tu les as pas réduites au tir avant que tu les engages ou qu'elles t'engagent, tu te bouffes dans la tronche 18 touches. Quoi qu'il arrive. Un pack de 20 boys, ça, je m'en approche pas. Oui, mais tu n'auras pas besoin de t'en approcher puisque tu les auras vidéo tir. Ah, mais il va falloir les vidéos tir, oui, Ah, parce bah que oui. ça, tu t'en approches pas. Hein. Donc, même chose. Ça peut obliger ton adversaire à faire des séquençages qu'il n'avait pas prévus, machin. Il y a plein de contextes dans lesquels ce serait sympa, ça serait utilisable. Il n'y a pas de problème, il y a plein de. Celle-ci ou les sports d'avant. Il y a peut-être des stratégies à mettre en place autour. On va attaquer par les véhicules / monstres. Pour les monstres. Donc on va commencer, alors c'est pas par le plus J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, c'est Mais- des châssis modulables. Ah, tu vois comme quoi, hein. Carnivorex, 300 points la figurine, 4 plus, 2 plus, Fear 2 Fearless, Tough 12. 3, alors c'est rigolo, c'est 3. Ouais, 3 pour une Heavy raison. Razor Claw, 3 attaques AP1 chacune, donc 9 attaques AP1, et un Stomp de 4 attaques AP1. Nous pouvons l'équiper de régénération pour 50 malheureux points. Petit préambule avant d'attaquer la liste des équipements. Si vous comptez sur votre Carnivorex, bon, votre Carnifex, pour faire le même job qu'un prince tyrannide, un Hive Lord, prenez un Hive Lord. Il est clairement pas fait pour ça, parce que le corps à corps, il le fera moins bien, il est moins mobile, il a moins d'attaque, il a une moindre qualité. C'est pas son job. Donc on va passer vite fait sur les armes de CAC, parce que il est pas fait pour ça. C'est toujours le même profil, hein, les armes de CAC. C'est ça. Donc tu peux avoir jusqu'à Du 12 Diddly, points. du Blast, du Rending, de la P4 et du Reliable Poison. Vous avez Ok. la liste juste là. à peu Pourquoi près. tu la mets toujours sur moi? Je la mets pas sur toi, je la mets entre Tu la mets au les deux. milieu? Ouais, Putain, il faudrait que je pense à regarder nos vidéos. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Tu peux remplacer l'entièreté de ce set de 3 Heavy Razor Claws par... 8 attaques Rending à 18 pas pour 30 points. C'est pas très cher. 330 points, du coup, l'ensemble. 4 attaques Blast 3 à 24 pas pour 35 points. Là, tu commences à distribuer pas mal de blasts. Ça reste pas très cher. Ouais, mais le prochain, il va t'exciter, Oui. je sens. 12 attaques AP2 à 18 pas pour 90 points. Oui, ça commence à saturer. On le sait, la P2, c'est très bien parce que c'est un réel palier dans ta capacité à infliger des dégâts contre tout type d'unité. 2 attaques AP2 Blast 6 à 36 pas pour 125 points. C'est pas fou. Ça reste franchement crado sur certaines armées. Moi, ce que je préfère, c'est quand même les... Enfin, ce que je préfère. Entre les deux, mon cœur balance. Hein. Pour 160 points, on a 2 attaques AP2 Diddly 6 Locon à 36 pas. Ça coûte
460 points la bébête. C'est cher. Hors régène en plus. Mais, toujours pareil, le Deadly 6 a cette vertu que tu peux one-shot un avion. Et que pas grand monde prendra le risque de se faire one-shot un avion. 36 pouces, c'est une très bonne portée. Tu as 2 attaques, tu touches sur 4+, le mec va faire une sauvegarde. Alors, AP2, une chance sur 2 de la louper, exactement. une chance sur 4 de péter l'avion. Donc il va avoir peur pour ses avions, il va avoir peur pour ses véhicules légers, Rhino et autres machins, ou même ses tanks lourds qui peuvent se retrouver à devoir faire cache un test de commandement. Ou ses persos isolés. Et aussi, voilà. Donc, oui, c'est cher, mais tu as une zone où, pareil, tu vas obliger ton adversaire à réfléchir à ce qu'il va faire. Ouais, donc entre les 12 attaques AP2 à 18 et ces attaques-là, Locon, Deadly 6 à 36. Et on peut remplacer une paire de Razor Claws par, Killing Scream. Donc là, c'est sur 2+, alors une fois par activation avant d'attaquer. Sur 2+, une unité ennemie à 6 pas va se prendre une touche. Blast 3 AP1. Ce qui implique de en faire une version de corps à corps, parce que comme tu remplaces une paire de pinces et que pour avoir une arme de tir, il faut remplacer les 3, tu pourras plus le faire. Et tu vas avoir une version de corps à corps qui sacrifie un volume d'attaque pour avoir une arme pas folle. Et de toute façon, il n'est pas fait pour le corps à corps, ton machin. Donc c'est bien, ça existe, c'est pour faire un screamer killer. Toxicores 4... Toxicrène, là, j'ai un gros truc, là, Toxicrène. 460 points, la figurine 4+2. Ça va être cher, là. Fear 2, Fearless, Shrouding Mist. Stealth Stuff 12, qu'est-ce que c'est Shrouding Mist, là? C'est le même truc, tu choisis 2 unités amies dans un rayon de 12 pouces qui ont stealth. C'est fou, ça. Acide... C'est ça. C'est littéralement un crachat. Voilà. 2 tirs à 12 pouces poison, blast 3. Bon. 4 attaques AP1 de stomp au cac. C'est pas une mauvaise arme pour 460 points. Voilà. Et 8 attaques poison reliable au cac avec la régénération pour 50 points de plus. Profil suivant. Ça me paraît compliqué de rentabiliser ce machin, quoi. Si tu veux vraiment donner du stealth, t'as ceux qu'on a vus juste avant qui sont beaucoup moins chers, plus que moitié prix. Ils se battent pas très bien. T'as qu'à jouer des figurines qui ont déjà stealth, comme ça t'as pas besoin de le donner. Mais... Voilà, profil suivant. Psychorex, dis donc. C'est le gros cerveau avec des pattes. 445 points. Qualité 4+, défense 2+, Caster 3. Fear 2. Fearless, Stealth, Tough 12. 2 attaques AP1, Blast 3, Reliable à 9 pas. Et 6 attaques AP1 et 4 attaques de 10 attaques AP1 au CAC, à qui on peut mettre la régène pour 50 points. On peut remplacer ces 2 attaques AP1, Blast 3, Reliable à 9 pas, par 2 attaques AP1 Blast 3 à 18 pas pour 5 points. Lui aussi peut donner Régénérateur, donc booster la régène d'une autre unité à +1. Et lui aussi, ou à lui-même d'ailleurs. Et pour 20 points. Et lui aussi peut leur donner, parce que grâce au Caster 3, voilà. Phéromone. Ah, mais il peut faire de l'Advanced Tactics aussi. En effet. Bon, de l'autre côté, tu as tellement de sources d'Advanced Tactics que tu n'as pas forcément de mettre celui-là pour le faire. Ouais, mais lui, il a 12 PF, Def 2, donc du coup, il peut la faire toute la partie. Et Psy Barrière, vous le savez, 6+ sur les touches classiques, 2+ sur les touches magiques. Je ne le trouve pas intéressant, dans la mesure où on a vu la combo qu'on peut faire avec le neurotirant de base qu'on a chez les héros. Pour le même nombre de points, alors certes c'est beaucoup moins endurant, mais t'en as un qui va être Caster 6 grâce à ses zoantropes qui vont le booster comme un gros porc, et lui qui n'est que Caster 3, et qui n'a pas de plus-value à côté, parce que son impact au corps à corps est vraiment pas incroyable, de toute façon il n'ira pas. Et son impact au tir est au mieux, il n'est pas au mieux, il est négligeable. Il ira pas, sur un malentendu, faut le gérer quand même. Oui, mais bon, il n'est pas fait pour ça, il n'est pas capable de rivaliser avec d'autres monstres spécialisés dans le corps à corps. Oui, mais tes autres monstres spécialisés dans le corps à corps, est-ce qu'ils rivalisent avec tes propres monstres spécialisés dans le corps à corps? Non, on est d'accord, mais voilà. Bon, en attendant, entre ça et un Psychorex avec ses petits copains qui l'accompagnent, je prends le Psychorex avec ses copains qui l'accompagnent. Faites votre choix en commentaire. Le neurotirant, pardon. Faites votre choix en commentaire, Team HWK ou Team Lordache. Tu trouves celui-là mieux que le neurotirant? Alors non, mais le rôle en jeu n'est pas le même. Invasion, carrière, sport, 160 pour la figue. 4+ de plus. Ambush, fearless, slow. Tough 6, transport 11. Et 6 attaques AP1 au corps à corps. Contrairement à un drop pod, il n'est pas immobile. Non. Il est slow.
On peut lui mettre la régène pour 20 points. Et on peut rajouter dessus du pampan, parce que là, il n'en a pas. Non. Pour 40 points, lui mettre 4 attaques Rendling à 18 pas. Pour 45 points, lui mettre 2 attaques Blast 3 à 24. Pour 90 points, lui mettre 2 attaques AP2 Blast 3 à 30. Et enfin, pour 105 points, oui, parce qu'il est là pour ça, hein, Vas-y. 2 attaques AP2 Dilly 3 Locon à 30. Bon, Jamais de la vie tu fais ça. bien. C'est un simili-drop-pod avec la même capacité de transport, mais en plus il peut bouger. Là tu vas dire, mais c'est bien. Vous aviez dit que le drop-pod c'était génial chez les Space Marines. Pourquoi vous dites pas la même chose là? Parce qu'en fait, tout ce que tu voudrais mettre en embouche dans cette armée peut déjà le faire tout seul en fait. Ben ouais. Un point pour la participation. Au suivant. Artillerie. Parce qu'il y a de l'artillerie. Alors c'est toujours une sport à la con, mais cette fois-ci elle tire. Et elle coûte 200 points, 4 plus de plus. Embouche entrenched. Fearless, immobile, tough 6. J'aimerais bien comprendre comment ça marche. T'as un truc qui arrive du ciel, qui se pose, et une fois qu'il s'est posé, Il se pète les jambes en se posant. il construit des trucs autour de lui pour se protéger, je sais pas. Ouais, c'est rigolo. Blast 6, Exploding Spore indirect Alors, on a déjà à vu. 24. Exploding Spore, c'est une blessure supplémentaire sur un 1 à la sauvegarde. Voilà, et 6 attaques AP1 au cac. Le problème, c'est quoi? Alors, on va Le pouvoir problème, c'est qu'il a remplacer. la même attaque nulle que l'artillerie bis qu'on trouvait déjà pas bien. Donc, Ouais. mais qu'on peut remplacer. Mais qu'on peut remplacer par, cette fois-ci, soit 5 spores, soit 3 heavy massive spores. Pour respectivement 40 et 115 points. Mais on peut également lui rajouter 4 attaques Rending pour 40 points, 2 attaques Blast 3 à 24 pour 45 points, 2 attaques AP2 Blast 3 pour 90 points à 30 pas, et 2 attaques AP2 Diddly 3 Locon à 30 pas pour 105 points. et aucune de ces armes n'a la règle indirecte, ce qui la rend inutilisable si tu le planques derrière un truc. De toute façon, il est en bouche, donc déjà il tirera que 3 tours sur 4. Ça revient quand même cher si tu mets des options. On va arrêter de, c'est bon, on va arrêter d'essayer de sauver un cadavre. Ben, le problème, c'est toujours pareil, c'est que la prise d'eau, il y a tellement mieux pour prendre les... Enfin, non, même pas. Les titans. Là, Alors, préambule, les titans chez les Alien Hive, il y en a beaucoup qui sont suffisamment pas chers pour qu'on puisse les jouer dans des formats standards. Considérez-les 2000. pas comme les titans chez les autres factions, considérez-les comme des monstres plus plus. Je ramène le sel. Là. Ouais. Le bureauer. Hein. Alors, je vais être saloperie. Énorme saloperie. 500. Pourtant, regarde, 590 points, c'est pas cher. Non? 4 plus de plus. Fear 3. Parce que pourquoi pas. Hein. Il faut être sûr de gagner son corps à corps quand même. Fearless, parce que bon, quand même, qualité 4 plus. Fearless, quoi. Ouais. Tough 18. Parce que, il n'y a que 2 plus en défense, quoi. Voilà. Et Surprise Attack. Surprise Attack qui a été nerfé récemment parce que, ben voilà quoi, je veux dire, à un moment donné, quand on relève sur Chainsword que les monstres ont un problème et qu'on passe notre temps à citer le Borrower, nativement, les développeurs, non, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, une fois C'est déployé, pas ce qui s'est passé, on troll. une fois déployé en embouche, tu lances 3D pour chaque 4 plus que tu fais, une unité ennemie dans un rayon de 3 pouces, prends 2 touches. AP1. AP1. C'est devenu un gadget, là où c'était vraiment un peu trop fort avant. Et tu vas me dire, ouais, mais attends, embouche, tu fais un effet à 3 pouces quand tu arrives en embouche, mais du coup, ça veut pas marcher. C'est une embouche qui te dit que tu peux te déployer à un pas ou plus des unités ennemies. Donc ça revient à faire du tunnelier. Voilà, donc tu as un énorme truc Tough 18 qui te pop là où il veut, à peu près sur la table. Même si l'empreinte au sol est équivalente à une unité de 5 ou 6 grosses figurines en 32 mm, le problème, c'est pas l'empreinte au sol. Le problème, c'est votre repoussoir à faible de 9 pas. C'est ça, votre problème. Donc là, comme vous ne l'avez pas, puisque vous pouvez vous déployer jusqu'à un pas... Ben... Voilà, et une fois qu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il balance? Parce que, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a un stomp de 6 attaques AP2 quand même. On va dire qu'il te piétine très fort quand même. Voilà, vraiment, il te piétine. Il n'est pas content que tu sois là. Et il a 4 grandes griffes qui balancent chacune 3 attaques AP1, donc 12 attaques AP1. Voilà. Mais ça reste de la qualité 4+, c'est sous Mais le le craquage. volume. Mais ouais, mais... Que tu peux remplacer par. Donc, alors, chaque griffe, c'est-à-dire chaque 3 attaques AP1, Parce que comme tout le monde, tu peux mixer. Hein. voilà, on peut les remplacer par une attaque AP2 Liddy 3, une attaque AP2 Blast 3,
Bon, voilà. Mais moi, pareil, je préfère lancer. Voilà. D'accord. 3 attaques AP 1 rending, ça veut dire qu'on peut donner le rending pour 5 points de plus. C'est jamais une riff. mauvaise. C'est jamais Ça une fait mauvaise que solution. 20 points pour l'ensemble du merdier. Voilà. 3 attaques AP 4. Bon. Ah, Et 4 attaques poison reliable. globalement, quelles que soient les options d'armes que tu choisis, ça va rentrer grosso modo dans les 2500 points. Sans problème. Et tu peux lui mettre. Eh ben, si tu joues à 2000, tu peux pas, mais si tu joues à 2500 points, tu lui mets la régène pour 80 points. Sur 18 PEV. Régène. Donc, t'as un énorme truc qui peut débarquer à peu près là où ça l'amuse. Qui certes n'a pas une qualité de ouf, mais à Fearless. Fear 3. Et qui Fear 3, donc voilà, et qui lance une telle palanquée de dés qu'il y a un moment ton corps à corps tu le perds, voilà, et qui est increvable. Parce que TUF 18, sauvegarde de plus, régène. Si compliqué. en plus t'as un enfoiré et que t'as un truc qui booste la régène qui traîne par là parce qu'on sait jamais, bon, ce truc pour moi est beaucoup trop fort. Alors, toutes ces qualités mises bout à bout, il y a une trop grande conjonction d'éléments dans une seule unité qui fait que c'est complètement un auto-include. Ouais, en fait, Dans le volume de points où il rentre, c'est un auto-include. Ouais, en fait, le problème, c'est que sur les missions à Objo, ça va être très, très, très compliqué de décliquer ou de cliquer là où lui se trouve. T'es obligé de structurer ta game autour du fait de le gérer ou de voir si tu peux te permettre de faire comme s'il n'était pas là. Ce qui est rarement le cas. Donc, toute la game risque de tourner autour de cette figurine et ce n'est jamais une bonne chose. Mais ceci dit, si vous jouez à la live, mettez-en, parce que c'est... Spawning Beast, 630 points. Alors, c'est l'espèce de... Ouais, avec des... enceintes, des là, binaires. qui crachent plein de gaunt. 4 plus de plus. Oui, Fear 3. Fearless. TUF 18. comme son prédécesseur. Alors lui par contre il se déploie sur la table et il a nativement 18 attaques rending à 18 pas. 6 attaques AP1 au CAC et parce qu'il se trompe 6 attaques AP2 au CAC. Bon. Il brototote beaucoup. Bon, voilà. Il brototote beaucoup, il brototera longtemps. Oui, brototera longtemps. L'intérêt et la spécificité de cette unité, c'est qu'on peut l'upgrader avec soit la possibilité de chier 3 nuées, à 70 points. soit la possibilité de chier 10 assaut grunt pour 140 points, ou 10 shooter grunt pour 140 points. Moi j'ai un problème avec ces unités qui génèrent d'autres unités. Bah, déjà, ça te rend compliqué de jouer sur l'init quand on a besoin en fin de game. C'est ça. Et en plus... Alors lui, clairement, je vois pas tellement intérêt de les pondre pour s'en servir de bouclier contre une charge, parce qu'il balance quand même 12 attaques AP1/2 et il a Fear 3, donc bon, globalement les charges il peut les encaisser. Ouais, TUF 18, défense. Faire de l'occupation de terrain, fais-le avec ceux qui sont achetés dans la liste normale et ils sont à 30 points de moins, donc voilà. Après, on peut pas nier quelque part que créer une nouvelle unité, ça nous permet de développer notre jeu en fonction de l'endroit où on veut qu'elle aille, l'effet qu'elle veut avoir. Oui, c'est vrai, ça peut être un outil. On peut créer le surnombre là où on ne l'attendait pas par rapport au séquençage. On peut lui mettre la régénération pour 80 points. Comme le précédent. Mais très clairement, moi, c'est une unité qui est intéressante parce qu'elle peut apporter des solutions. On comprend bien pourquoi créer une nouvelle unité à un endroit spécifique de la map, ça coûte plus cher que d'avoir une unité Oui, bien sûr. dans sa liste. Mais il y a des réponses tellement structurantes par ailleurs pour faire des rôles spécifiques que si on veut tirer, on ne le prendra pas lui. Si on veut caquer, on ne le prendra pas lui. Si on veut faire de la prise d'objo, on ne le prendra pas lui. La seule raison, et c'est toujours la meilleure pour qu'on le prenne, c'est parce que la figurine nous plaît. Oui, mais c'est un jeu agnostique, donc faites ce que vous voulez avec vos figurines. Tyran Beast. Alors ça, c'est celui qui tire avec des beaucoup trop gros canons. 590 points, 4 plus de plus, Fear 3, Fearless, TUF 18, 18 attaques à 24. C'est moins bien que le précédent. Sauf que, alors, Oui, parce qu'il n'y a pas de rending, mais ça tire plus loin par contre. 6 stompes à P2, 6 attaques à P1. On peut lui mettre toujours la régène pour 80 points. Par contre, lui, on va pouvoir remplacer ses 18 attaques à 24 pas par 18 attaques à P1 à 18 pas pour 20 malheureux points. Tu perds un petit peu de portée, mais gagner de l'AP, c'est toujours bien. Et un truc rigolo, le Fracture Canon, Oui. qui,
pour 145 points, nous donne 3 attaques AP3 d'Idli 6 à 30 pas. Donc on ciblera plus les avions, mais très clairement, on a le moyen d'aller sur un malentendu chercher parce les que là, véhicules tu as légers. encore plus de tirs, tu as une AP qui est un point supérieur à l'arme équivalente chez le Carnifex là. Donc oui, pareil, ça tu peux pas faire genre bon c'est pas là. Après, là ça commence à être un gros volume de points, ça rentre pas forcément dans une partie, surtout si tu lui mets La régène. À 2000, ça rentre Voilà. pas. Mais voilà, on sait qu'à 2005, ça passe. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire? Est-ce que l'intérêt dans cette version qui, on ne peut pas le nier, hein, met la part belle au CAC, nécessite autant de volume de points dans de l'appui-feu quand on sait qu'on n'aura jamais qu'une qualité de 4+. sur des très grosses parties, parce que sinon tu vas gréver ton budget de points, même à des volumes importants, ça va quand même t'en bouffer pas loin du quart, ton budget de points. Et de toute façon, il y a un borrower, donc hein, voilà. Ensuite, On peut lui mettre 6 attaques rending à 18 pour 60 points. Bon. ça commence à lui faire un sale volume d'attaque hein, à partir d'un moment. Mais bon, toujours pareil, ça fait 60 points de plus, ça le réserve à des gros volumes de... Est-ce que tu as besoin de ça pour gérer de la masse? Je suis pas C'est sûr. dommage de gaspiller 18 œufs pour puis, ça. Voilà, puis là tu vas en faire un géreur de masse. Un géreur de masse à plus de 600 points, ok, super. Bon, Encore heureux qu'il gère la masse. oui, encore heureux. Bien, dévoureur beast Alors pour ça, c'est- 625 points. Ouais, ça c'est le... Ah, juste qu'on s'appelle C'est celui Laruspex. qui Qui retourne son estomac pour t'avaler et qui t'appelle ravale. 4 plus de plus. Oui, Fier 3, Fearless 918. bon, c'est le même châssis que tout le monde. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il va avoir? Lui va avoir, c'est intéressant parce Il qu'à a 12 une pas, langue. il a 3 attaques AP2 d'Idli 3 Sniper à 12 pas. 3 attaques AP2 d'Idli 3 Sniper à 12 pas. Alors en vrai, c'est un peu con. En vrai, ça peut être vachement drôle. Ça, c'est drôle. Voilà, par contre, il se déplace de façon normale, c'est-à-dire qu'il va faire ses 6 pouces avant de tirer avec son truc à 12 pouces. Donc, il porte à 18. Bon, effectivement, il y a bien un moment où tu vas tomber sur un naïf à qui tu feras la blague et qui va se faire bouffer son chef Terminator. Merci. Bon, une fois, pas deux. Voilà. Mais ça peut, le potentiel de LoL est tellement là que ça vaut le coup de la sortir pour voir. Ouais, moi, c'est une unité que j'aime bien. Sniper, c'est pas que du je choisis ma cible, hein, c'est aussi du je touche à 2+. Ah oui, complètement. Donc voilà, ça, marrant. Bon, une ligne d'attaque au corps à corps qui est commune à peu près à tout le monde. 4 x 3 attaques AP1. C'est ça. C'est quand même. commence à faire du volume, ça là, commence pareil. à taper quand même. Hein. Pareil, cramer, c'est presque 700 points, plus de 700 points si tu mets la régène pour gérer de la masse. mais parce qu'on peut lui mettre la régène pour 80 points. Voilà. Oui, mais il y a de l'Advanced Tactics dans la liste. Oui, Il y a tu la peux possibilité d'en l'envoyer. faire une unité flying. Il y a plein de choses sympas. Persino, bon, pareil, hein, les armes de CAC, même principe. Hein, on peut lui mettre de la P4, on peut lui mettre du Reliable, on peut lui mettre du Rending. Vous connaissez la chanson. Tu peux quand même en faire un gigantesque ton, le bardon Ouais. d'attaque à P4. Vraiment, il va coûter une turbo blinde. Et le Burrower fera le même boulot au corps à corps. Il fera autant de dégâts, bon, sans la langue rigolote. Ouais, mais la langue rigolote, quoi. Mais pour moins cher et là où tu veux. Donc voilà. Mais Bien. bon, c'est bien, c'est fun. il y a pour Tu te rends moi. compte à quel point juste le Burrower rend Oui. tout le reste qui est quand même sympa inutile. Voilà. Après, moi, il y a quand même quelque chose, moi. L'une des meilleures unités à haut potentiel de la faction. L'artillerie Beast pour 725 points. Vous avez du 4 plus de plus avec Fear 3, Fearless 918. Donc, on connaît le profil maintenant. Hein. Là, on va avoir 3 attaques Blast 6 indirect Rending à 36 pas. Tu fais pleuvoir la mort, mais à 700 points et des brouettes, tant mieux. Mais pour 100 points de plus, on peut remplacer ça par 6 attaques AP1 Blast 3 indirect à 36 pas. Pour 230 points de plus, on peut remplacer tout ça par 3 attaques AP3 Deadly 6 indirect à 36 pas. Et enfin, pour 305 points de plus, 3 attaques AP4 Blast 6 indirect à 36 pas. Elle se défend au CAC et on peut lui mettre la régène pour 80 points. Alors tout ne rentre pas hein, dans des Alors, parties selon classiques. les options d'armes, on commence à te parler de parties à 4000, 5000 points. Voilà, mais là, très clairement, pour du 2005, on peut aller chercher les 6 attaques AP1 Blast 3 indirect. Ça gère de la masse comme pas deux. Oui. Ça vide à peu près tout. Alors, j'ai envie de faire des grosses games juste pour sortir ça et voir à quel point c'est drôle. D'avoir un machin planqué derrière le plus gros bloquant que tu as trouvé pour emmerder le type en face et de lui fumer tous ses titans, lui fumer ses chevaliers impériaux et tout. Ça peut être tellement fun.
Et pour finir, le vrai titan de la liste, hein, donc le Hive Titan, comme son nom l'indique. Hein. Voilà, c'est simple. Le 930 points, 3 plus de plus. Fear 4, régénération Tough 24. Oui, mais bon, hein, Oui, bon, 930 points. on joue à 6000, je crois. Voilà. Alors, il va avoir 3 attaques AP4 Deadly 6. Alors, ceux qui trouvaient que le titan des Saurian Staros était fort avec son Deadly 3, bon, mais petite bite. Ah oui, là tu Bon, l'as mais dit. il touche pas de plus, par contre, celui-là. Mais voilà. Oui, mais bon, 3 plus. Oui, oui, oui. 12 attaques AP2. Voilà, parce que, hein, bon, il te stompe vraiment la gueule, là. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais alors, regarde, alors, on peut lui mettre des armes de tir. Donc, 12 attaques à 12 pas poison pour 85 points. L'intérêt est nul. 2 attaques AP2 Blast 6 pour 240 points. L'intérêt 36 est pas. nul. L'intérêt est nul. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est que comme il n'a ni Strider ni Fast, vous allez le faire courir tout le temps. Sachant que c'est pas fini. Parce que là, c'est complètement... Bon, on est déjà dans l'ultra-violence, parce que c'est Alors, quand même de voilà, l'ultra-violence. voilà. Hein. Bon, il est génial pour tuer les autres titans, en fait. On peut choisir entre 3 options. La première, on peut dire qu'il a un sang acide. Alors, chaque fois qu'on lui fait un point de vie, Ah oui, là, celui qui lui a enlevé un point de vie au corps à corps se bouffe une touche. ça c'est trop. Bon, tu peux le bouffer jusqu'à 24 24 touches, touches. si on ne te le fait qu'au corps à corps. Voilà. On peut le rendre volant. On peut lui mettre des ailes. Alors par contre, il a pas en bouche, il est juste flying. Il est juste flying. Heureusement qu'il a pas en bouche. Quand même, il y a eu un garde-fou. Ah, c'est l'aridan, là. à ce Et niveau-là. sur un malentendu, il peut transporter 21 figurines. Mais le flying, Ouais. Bon, alors, il est même pas à 1000 points. une fois de plus, Il arrive à 990 points. c'est limité à des parties à très gros volume. Mais j'imagine très bien ton Hive Titan avec des ailes. Tu commences par balancer autant d'advance tactique que tu peux dessus. Comme ça, le machin fait... Il fait la bille de flipper entre tous les advances tactiques. Il arrive aux 2 tiers de la table. Puis ensuite, il charge avec son fly et il va éclater tous les titans d'en face parce que c'est son job. Donc, Ouais. bon, c'est pour de l'apocalypse. Ouais. Mais ça reste un bon titan. Parce que la plupart des titans sont nuls. Globalement, les titans chez les Alien Hive sont bien. Même si, bah, malheureusement, il y a le Burrower qui nivelle tout parce qu'il est meilleur que les 3 quarts de ses petits copains. Aircraft, Oui, parce qu'ils ont appris à voler. Rapacious Beast. 190 points, 4 plus de plus. Aircraft. Fearless. Pour un aircraft, c'est goldé. Oui, Tough 6. Normal. Bon, bah écoutez, 2 attaques à 12 pas, Blast 3, Reliable. Voilà. Une attaque à 6 pas, Blast 6, Exploding Spore, donc le fameux Warp. Voilà. Alors, Qu'on c'est- peut remplacer par. Alors oui, on va tout remplacer. oui, voilà. Parce que, voilà. bon, on a quand même, on peut quand même avoir la régène pour seulement 20, 20 points. Sur un volant, la régène, C'est fort, génial hein. parce qu'il n'existe aucune arme qui est Locon Et Relentless. et poison Ou ou rending. Ou Donc, rending, pardon. Si on tire dessus avec du Locon, ta régène elle reste. Donc c'est très bien. C'est pas cher en plus, 20 points. Donc on va remplacer les 2 attaques Blast 3 Reliable à 12 pas par, pour 50 points, 2 attaques AP2 Blast 3 à 30. Ou pour plus certainement, pour 80 points, 2 attaques AP3 Deadly 3 Locon à 30. On rappelle qu'on part sur un châssis à 190 points avec Fearless. Voilà. Bon. Et puis bien sûr, on peut remplacer cette On va. bombe qui sert à rien par 3 attaques Rending à 18 pour 20 points. Bof. 2 attaques AP3 Locon à 36 pour 45 points. Oui. Voilà. Ou alors, elle peut faire caca des sports ou des massives sports pour Donc, trop cher. Bon, tu l'équipe de Missile Bug pour avoir de l'attaque AP3 Locon, tu l'équipe de Twin Acid Launcher pour avoir de l'attaque AP3 Deadly 3 Vous avez Locon. votre chasseur de volant adverse pour Et bon, grosso modo, fin T2, s'il n'y a pas plus de 1 volant, il n'y en a plus voilà, chez s'il y a l'adversaire. pas plus d'un volant Donc adverse. c'est un merveilleux chasseur qui se défendra très bien contre Ouais. les autres avions, Ouais. qui tapera plus fort qu'eux en anti-aérien et qui encaissera mieux qu'eux. Ouais. Donc tu peux t'engager en duel de vent contre à peu près n'importe qui et le gagner. Surtout qu'en plus, une fois qu'on a lavé le ciel d'en face, on peut s'occuper des blindés ou des très forts toughs Exactement. adverses. Donc c'est super intéressant. Donc vraiment c'est propre. un super bon avion. Ouais, grave. C'est un des meilleurs chasseurs du jeu. On Euh, a bientôt fini. Il y a maintenant... Des héros narratifs Donc oui, il y a des personnalités. et des personnalités chez eux. On va commencer par Valdez. Vradez. Vradez. En plus, ils ont des prénoms. Mmh. 145 points. Ouais, mais c'est des mecs qui viennent d'un gang mexicain. 145 points. C'est raciste. Mais non, c'est pas raciste. Vradez, c'est quand même pas un nom suédois. Non, mais je parlais par rapport à l'espèce migrante qui ravage tout. I would build a great wall. Vradez, Qui n'est pas un Mexicain du tout, donc.
145 points, qualité 3+, défense 4+. Oui. Alors, quand même, pour 145 points, on va avoir le caster 2. Oui. On va avoir le fast. On va avoir le héros, le scout, le strider, le tough 3, le fait qu'il est unique. On ne peut pas le compter comme une règle spéciale, mais il a quand même déjà une bonne tartine de règles spéciales, mais il y en a encore une. Mais lui, il a aussi pour la ruche. Une fois par activation, vous choisissez 2 unités amies dans un round de 12 pas qui gagnent Furious la prochaine fois qu'elle charge. Et si elles ont déjà Furious, Elle gagne Super Furious. ça proc sur du 5 ou 6 et pas seulement sur du 6. Bon, heureusement que c'est qu'un héros narratif et qu'on ne le verra pas tous les 4 matins. Ouais, parce mais que- il a le fast hein, et le strider et le scout. Vous comprenez pourquoi, lorsqu'on essaye d'être à peu près dans un jeu équilibré, on joue pas les héros narratifs. Bah oui, c'est non, mais parce complètement que pété en fait. Tiens, bonjour, ah dis donc, un Eve Lord, tiens, prends Furious parce que tu tapes déjà pas assez fort. Non, mais c'est complètement pété. Donc voilà, bon, c'est goldé, mais c'est du narratif. Et enfin, le deuxième perso narratif. Druzak, Bon, lui, c'est un peu le nez par contre. 135 points. 4+, 4+, Born of War. Alors, Born of War, qu'est-ce que ça fait? Born for War. Oui, bon. For each in modified roll of 6 to hit in melee, this model may roll +1 attack with that weapon. Ah, c'est nul. En fait, c'est l'overload divisé par 2. C'est ça. Fearless, héros, tough 6 unique. Combien a-t-il d'attaques? Il a 2 attaques à P4 quand même. Et Oui. 6 attaques à P1 rending. On prend l'autre, hein. Oui, voilà, alors, une fois de plus, hein, c'est du narratif, donc on s'en fout un petit peu de l'équilibrage. Mais 10 points de différence entre ces deux machins-là, C'est pas possible. Il y a un problème d'équilibrage. voilà. Non, mais clairement, il y a un problème Ça d'équilibrage. ne marche pas. Ça Ça ne n'a pas marche de pas. sens. Heureusement que c'est du narratif, parce C'est- que ce serait des unités vanilla que tu peux sélectionner. Il y a un moment, il y a un vrai problème d'écriture. Et on a enfin terminé cette interminable litanie de gros insectes. 36. On a fait de 37. On a fait de l'entomologie. Écoute, franchement, moi je sais pas quoi dire aux viewers, leur dire que ben en fait on sait pourquoi c'est une, c'est l'armée qui est en tiers S chez tous les créateurs de contenu qui nous font des tier lists. Dans tous les classements, il est en S. Et vous savez pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a un énorme choix d'unités et surtout aussi que le fait que ce soit l'armée Playmobil, ça veut dire que, comme tu le disais si bien tout à l'heure, si tu veux un cow-boy, ben, tu as le cow-boy. Si tu veux un pompier, ben, tu as le pompier. Tu vois, tu n'es pas obligé de... T'es pas obligé de prendre un cow-boy et de tenter de le déguiser en pompier. de déguiser en pompier. Avec quoi. le chapeau planqué sous le casque. Voilà, Non, voilà. Ils seront très bons dans leur domaine C'est ça, respectif. exactement. Donc, on va dire oui, mais c'est pareil pour les HDF, il y a un problème de séquençage parce que telle unité est spécialisée, donc il vaudrait. Mais là, non, parce qu'en fait, c'est tellement pas cher. Déjà, puis ensuite tu ne payes rien de superflu en fait. Mais c'est Si fou, tu ne hein. veux pas payer de superflu, t'as pas de taxe pistolet à la con pour tes unités de corps à corps. Si tu as une bonne lecture, tu paieras exactement le coût que doit coûter l'unité pour ce que tu veux lui faire et pas un point de plus. On remarque au fil de notre expérience de jeu que c'est la meilleure armée du jeu. Oui, oui, sans grande difficulté. Alors, il faut que ça vous plaise, hein. Peindre des aliens, peindre la carapace, que ce soit ceux d'OPR, ceux des marques concurrentes, peu importe, hein, vous peignez les figurines qui vous plaisent en fait, mais quelque part, voilà, si vous faites cet effort-là, c'est vrai que en développant un minimum sa collection, avec plusieurs choix différents, ça, vous aurez en fait que des bons choix en fait à faire. Presque, il y a, voilà. 4-5 Il y a unités 2-3 qui sont designs. largement en dessous, voire franchement pas bonnes, mais Ouais, mais vous vous rendez compte c'est marginal. Mais tu te rends compte que là, tu es en train de dire qu'il y a 4-5 unités qui sont pas trop bonnes, Et en plus, et ça en laisse des plus de Ouais. bonnes que les autres. c'est pour moi aussi une des armées qui vanilla, c'est-à-dire que tu joues cool, tranquille et équilibré et extrêmement bonne, voilà, forte même. Et c'est aussi une armée où tu peux pousser les curseurs comme un porc en faisant vraiment des combos, comme certaines qu'on vous a explicité, pour en faire vraiment une armée imbouffable. Alors j'ose même pas imaginer une partie à 2500 points avec 2 burrowers. Non, parce qu'après, quelque part... C'est même pas drôle. D'accord, mais après quelque part, c'est vrai que si on se retrouve sur du scoring progressif, si on se retrouve sur... Voilà. Ça reste un parti pris Voilà. très orienté, donc c'est pas... Mais voilà, c'est un peu comme les démons, tu peux aussi pousser les curseurs comme un gogol et faire des trucs objectivement trop forts dans certains contextes, et même déséquilibrés dans certains contextes, sauf que les démons, t'as pas en plus ce choix, ce panel de choix très vaste derrière qui te permet de varier
ton niveau de jeu, entre Oui, guillemets. c'est tes princes qui viennent faire le ménage Voilà. et ensuite le reste nettoie. Mais Là, tu as un choix vaste, tu peux faire du pépouze, tu peux faire du ultra optimisé, tu peux faire de la liste White Dwarf, parce que tu as un choix tellement vaste. Tout ça pour dire que si vous voulez vous lancer sur de l'insecte de l'espace, ou n'importe quoi qui ressemble un tant soit peu, c'est une armée avec laquelle tu vas pouvoir t'amuser beaucoup, bien et longtemps. on a coutume de faire, lorsqu'on fait les reviews de factions, une petite comparaison des unités qu'on a préférées, des unités qu'on a trouvées un peu peut-être en dessous. En fait, on est juste d'accord sur les unités qui servent à rien. Bah, on est aussi d'accord sur les unités qui sont goldées. Bon, Donc voilà, il y en a tellement. le Hive Lord est En fonction de- excellent, le Borrower est pété. Alors, quand on dit pété, ça veut pas dire oh là il est pas bon, non c'est pété, genre c'est l'inverse en fait, le truc craque le jeu. Et après il y a tellement de choix pour la dernière marche du podium que ça Le aurait pas de Lictor, sens. les Gargouilles, les Ravenous Beasts, les Shadow Leapers, Oui, voilà, les en fait, Synapse c'est Beasts, ça. les Si on- Hive Swarm, putain, les Hive... Si on devait faire un top 3, les 2 premières marches du podium c'est assez facile. Après tu mets dans l'ordre que tu veux. La 3e marche du podium, Il y a une dizaine d'unités à peu près. ouais, il y a tout le peloton en Il y a fait qui tout peut le peloton. monter sur le. Donc c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant, non, c'est cool pour les mecs qui les jouent. Puis en plus, pour le côté narratif, bon, bah ça reste une. C'est sans limite. Ça reste une horde d'aliens, donc ça stimule tout de suite ton C'est sympa. imagination, ça appelle des images de pop culture qu'on a tous. Mais oui, c'est cinématographique Voilà. immédiatement. Donc c'est vrai que dans du narratif, bon, on peut ne pas aimer le côté gros insectes parce qu'on a du mal à s'identifier, machin, même si fluffiquement parlant, ceux-là ont quand même plus de personnalité que les tyrannides. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté antagoniste ultime de la horde décérébrée qui ne fonctionne qu'à l'instinct, qui te rentre dans le lard. Donc tu as en plus cette dimension-là au-dessus de vraiment l'archétype du méchant de SF, ça et l'intelligence artificielle qui a pété un plomb. C'est marrant, les 2 archétypes d'antagonistes de SF, c'est les 2 armées anti-RS. Écoute, hein, voilà. Comme quoi, On peut faire vraiment du jeu du début à la fin avec une seule armée et jouer à chaque fois de façon différente, hein, pour peu qu'on ait les figurines. C'est la seule faction du jeu avec laquelle on peut faire du lourd qui tâche, du Nizia, de l'élite. On peut faire du Ground Zero, on peut faire de la Horde. Voilà, en club ou en garage, c'est bien aussi de pouvoir échanger les armées pour partager une expérience de jeu, parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui prennent leur rouste. Et, bon. Roost conclut bien, je trouve, cette longue review d'une faction lourde. On aurait pu utiliser aussi le terme goldé, mais on Aussi. s'en est déjà servi. C'est la dernière vidéo de la saison. Nous allons prendre enfin des vacances bien méritées. Alors, des vacances studieuses, hein. Ah bon? Oui, il y aura quand même quelques vidéos qui seront saupoudrées dans le courant de l'été. Mais on ne sera pas sur le rythme d'une vidéo par semaine parce que nous avons aussi le droit de ne rien foutre. Voilà. Donc on se retrouve pour les quelques petites vidéos qui paraîtront au courant d'été. On se retrouve surtout à la rentrée avec, comme d'habitude, hein, des vidéos, des projets, des machins, des trucs, c'est complètement dingue. Voilà, on vous souhaite à tous bonnes vacances par cette canicule épouvantable. Si vous avez des vacances, sinon, désolé, on est triste. On vous remercie de nous regarder. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et n'oubliez pas non plus que la poutre est éternelle.